Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech. Nous sommes le 4 mai 2023 et on attaque tout de suite. Et bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour le mug, j'espère que ça va bien dans le chat. Comment ça va ce matin? Racontez-moi vos petites vies là, est-ce que, je sais que je dis la même chose chaque matin, oui on radote sur le mug, on sait. Est-ce que vous êtes dans votre petit lit tranquillou? Pourquoi je dis ça le matin? Parce que je vous envie. Voilà, je vous avoue tout ce matin, je vous envie, car mon petit lit douillet a été quitté bien trop vite. Bien trop vite. C'est un scandale ce matin, ce qui s'est passé. Je mets mon petit réveil à 6 h du mat là. Je me suis réveillé, ma montre elle a vibré. En plus, quand ma montre elle vibre, en fait ça me stresse. Et je suis là, oh non, vas-y, les 6 h, vas-y là. Il faut que je me réveille, il faut que j'y aille et tout. Oh là 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 là. Donc je vous envie. Voilà, je vous le dis. Je vous envie. Dès le matin, vous avez bien de la chance pour celles et ceux qui sont encore dans votre lit douillet. Et je suis jaloux. Voilà, c'est officiel, je le dis, Guillaume de Naotech est jaloux. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, ce n'est pas une IA qui vous le dit. Je suis jaloux de vous. Voilà, et si vous êtes levé plus tôt, eh ben, je suis pas jaloux de vous. Comment ça va ce matin? On est au boulot, on écoute le mug en soum soum. Qui est en train, au lieu de bosser, d'écouter le mug? Avouez, on s'avoue des trucs ce matin. Voilà, on se dit les choses, droit dans les yeux. Racontez-moi vos petits secrets là. Est-ce que vous êtes au boulot, vous avez mis un petit onglet, vous avez mis un petit proxy au boulot exprès pour pas que votre admin système détecte que vous êtes sur Twitch en direct? Est-ce qu'on est team proxy ou est-ce qu'on est team j'assume, hein? Voilà, est-ce qu'on se dit les choses ou pas? Salut Jamiz, j'écoute le mug avant d'aller au taf. Bah t'as bien de la chance. On peut bosser en écoutant le mug. Oh oui, non mais c'est tout à fait vrai, bien sûr. Ave de Montréal, toi t'es en insomnie. Bah écoute, bon courage à toi. C'est pas rigolo les insomnies. Team, pas rigolo les insomnies. Il y a trop de termes techniques, Guillaume. Ouais, je sais, Flonflon, mais je fais, tu sais, mon cher amoureux, je fais des efforts, voilà. Voilà, je fais des efforts. J'essaye d'être grand public, mais écoute, on fait quand même de la tech. Il paraît qu'on fait un peu de la tech, même si pour certains on est trop politique. Ou alors on fait trop d'anglicisme, ou alors machin, mais on fait de la tech. Voilà. Est-ce qu'on aime la tech dans le chat? Team, j'assume, je suis en télétravail, t'as bien de la chance. Poppy, t'es en pleine forme, ça régale, ça régale. Très bien, et toi, je viens de me réveiller, t'as bien de la chance, Camille, bien sûr. J'assume, c'est comme écouter la radio. C'est mieux! Ah, comment ça, c'est comme écouter la radio? Comment? Attendez, Jean-Phi, regarde, je te mentionne dans le chat. Regarde, je te mentionne dans le chat et je te fais comment ça? Hop, voilà, comment ça? Tu vois? On se dit les choses. J'écoute le mug dans mon canapé aujourd'hui. C'est très spécifique, mais félicitations, Juan Diaz. Félicitations. Je viens de me réveiller. Levé à 7 h 59 pour le mug. Ça régale. Merci Nomance, bien sûr. Sur la route du boulot. À 6 h du matelas. Comment ça, à 6 h du matelas? Salut Samuel Archetès qui a pris un abonnement, hein, merci à toi, le comtesse de Samuel. Samuel d'ailleurs il faut qu'on s'accorde pour ce que tu as gagné au Battle for, hein, bien sûr. Voilà. Oui, alors on est le May the 4th, Be With You, machin truc bidule, Star Wars, PTDR. On en pense quoi de Star Wars là avant qu'on démarre le mug, hein? On en pense quoi de Star Wars? Parce que bon, il y a eu des débats au Battle for, hein, l'événement caritatif que nous avons fait il y a déjà 2 semaines à peu près. Le temps passe vite. On en pense quoi de Star Wars en ce moment? On est d'accord que c'est bien hein, Star Wars, mais c'est un peu mou quand même ce qui se passe là. Alors il y a un film qui est censé arriver par Waititi machin, là j'arrive jamais à me rappeler de son nom, mais excellent réalisateur hein, qui a fait Thor et tout, qui a fait des Marvel qui sont vachement bien. Voilà, mais j'arrive jamais à me rappeler de ton nom. Je me rappelle toujours de Waititi, mais ce qui n'est pas du tout Waititi. Mais dans le chat, vous l'aurez son nom. Ah, parce que je suis une énorme brêle et je me rappelle jamais des noms des réalisateurs, hein, évidemment. C'est quoi Star Wars? Très bonne réflexion, mon cher Patitus 2000, bien sûr. Alors pourquoi, hein, les gens qui savent pas, on est
Vraiment, c'est une blague de geekos, de fou, mais ça nous plaît bien. On est le 4 mai, et en anglais, 4 mai, c'est May the 4th. Et en fait, May the 4th, c'est rigolo parce que c'est May the Force be with you, blablabla, on rigole, c'est Star Wars MDR. J'ai enfin fini Andorre, bah, c'est exceptionnel. Il paraît que c'est bien, mais le début est mou des fesses. Le retour du jeudi. Putain, en plus, on est un jeudi. Oh là là, les blagues qui vont être faites sur Star Wars. J'en ai déjà marre. Je suis déjà fatigué des blagues de Star Wars. Je sais pas vous. En plus, je dis ça, vous prenez pas la mouche. Hein. Enfin, prenez pas la mouche, hein, j'aime bien Star Wars. Voilà. Taika Waititi. Ah non, mais je l'ai bien. Aelisa. En fait, je suis pas mal. En fait, je l'ai bien. Le nom, c'est bien Waititi. Oh, Pépé Garcia, comment il va? Comment il va, Pépé Garcia? Pépé, je suis en train de monter le best-of du Battle 4. Et d'ailleurs, Flonflon aussi, et tous les gens qui étaient au Battle 4. Je suis en train de monter le best-of, j'ai quasiment fini. Pépé, il faut que je t'envoie des séquences pour validation. Parce que c'est les séquences où tu mets une claque et tu tapes Jérôme, mais il faut qu'on valide ça, tu vois. Enfin, tu me dis si ça te saoule ou pas. Oui, t'es bien, merci, Alice. En fait, il y a 2 parties dans Andorre, il y a un moment la série shift et ça devient trop cool. Mais est-ce qu'il faut regarder en accéléré ou pas? On commence à 8h10 le mug, vous inquiétez pas, ça arrive, on se réveille tranquille ce matin. Ce mug commence déjà par dire de la merde en insultant Star Wars. Non mais Olek, tu es seul. Tu es un des seuls à aimer Star Wars en 2023. Il faut, au bout d'un moment, les gens, assumer que Star Wars... Oh, vais-je oser les termes? C'est devenu commercial. Hop là! Oh putain, qu'est-ce que j'ai lancé ce matin? Aïe, 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 aïe. Merci Sloan Fardele, merci aux gens qui sub, hein, merci Saturne 2021, merci pour ton sub, merci Caras 1278 aussi. Putain, j'ai mon amoureux qui m'envoie un message là, il me dit regardez-moi ce message scandaleux. Attends, je cache un peu nos conversations coquines, mais regardez-moi ce que Flonflon m'envoie. Vous avez vu cette impolitesse? Flonflon m'envoie ta gueule par message. Quelle impolitesse! Notez, hein, les streamers que vous êtes censés aimer, notez ce qu'ils envoient en loose day aux autres streamers. Hein? T'inquiète avec mes tout seul, on te roule dessus, on soulève un Y, espèce de fan de Dragon Ball. Mais je suis pas méga fan de Dragon Ball. Hein. On pense que Dark Vador va poutrer le gars de Dragon Ball. Franchement, Dark Vador, c'est un méchant qui fait de l'asthme. Hein. Au bout d'un moment, il faut que vous l'acceptiez. Hein. Vous aimez un méchant qui fait de l'asthme. Je veux dire, comme super pouvoir, on a vu mieux. Ça va vous sinon? Pourquoi je me mets à dos tous les fans de Star Wars le matin? Je sais pas. Je sais pas, j'aime le sang, je crois, j'imagine. T'aimes pas les asthmatiques? Je vais être dans la sauce juste pour avoir clashé Star Wars et avoir fait une vanne là-dessus. Salut Liloudi04, t'en penses quoi de Star Wars? Allez, on avance, c'est parti. Dans le mug ce matin, nous allons parler du Nothing Phone. Ah, la tech, hein, la tech pure et dure. Est-ce fan du... Non, allez, non mais j'avance, j'arrête de vous clasher. Donc on va parler ce matin dans le mug, un article de Frandroid, du Nothing Phone qui arrivera dès cet été, c'est officiel. Nous allons enchaîner par un article de Journal du Geek, parce qu'on est des méga geeks bien sûr. Le Google Pixel Fold, le Pixel 7a et la Pixel Tablet, toutes les infos et photos. On enchaînera avec un article de Forbes sur Midjourney 5.1 qu'on a déjà commencé à utiliser sur Nowtech, qui effectivement améliore des choses. C'est super intéressant, la mise à jour de Midjourney. C'est pas une grosse mise à jour, mais c'est stylé. On parlera d'un article du Nouvel Ops qui a testé Blue Sky, le réseau social qui veut détrôner Twitter, qui est, je pense, le meilleur concurrent aujourd'hui à Twitter. Malheureusement, ce n'est pas Mastodon de mon point de vue. Ça me fait mal au cœur. Nous referons, ben oui, parce que vous l'aimez bien, vous aimez bien ces articles. Un article sur encore une personne qui dit que l'IA va manger tous vos enfants et ne pas faire retourner l'être aimé et détruire l'humanité. Rien que ça. J'ai un peu préparé plus que d'habitude cet article, dans le sens où j'ai un peu noté des trucs et des contre-arguments, parce que j'en ai marre. Voilà, je vous dis un truc officiellement, j'en ai marre des articles qui disent que l'IA va détruire l'humanité, ça me brise le cul. Parce qu'en fait, et c'est mon argument principal, mais je suis pas le meilleur et je suis pas un expert et machin, et donc les gens, vous pouvez me casser.
Il n'y a pas de problème, j'assume. Mais ça me brise le cul parce que on n'en sait rien, bordel. On ne sait pas le futur, on ne peut pas prévoir le futur. Donc dire que l'IA va détruire l'humanité, rompiche. Non mais en vrai, je déconne un peu, mais franchement, je suis un peu premier degré, ça me brise le cul. Et on ne sait pas ce que va donner le futur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en réfléchir, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en discuter, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas légiférer sur l'IA. Il faut légiférer sur l'IA. Il faut éviter que ça déborde, que ça parte en caca. Mais annoncer que c'est la fin, là, comme dans l'article, la fin de l'histoire humaine, mes couilles, on n'en sait rien. Voilà, arrêtons de faire flipper tout le monde. On a déjà assez de stress aujourd'hui sur la guerre en Ukraine, sur l'écologie, qui, je pense, est plus un truc qui peut causer la fin de l'histoire humaine que l'IA. Donc arrêtons de dire que on va tous mourir. Voilà, ça me saoule. Voilà. C'est un article de Uzbek Erika, je ne connais pas ce site, mais c'est un témoignage, blablabla. On en discutera ensemble. Nous parlerons de... Je suis chafouin, je vous l'avoue. On discutera d'un article de Combini sur le casque Dyson dont on s'est un peu moqué, mais qui a priori sera vraiment disponible. Voilà. On en discutera. Et l'établi qui est tombé, je pense que c'est une IA qui a fait tomber un truc de l'établi. Donc oui, ça m'a vachement perturbé. Donc l'établi qui s'est cassé la gueule en live bien sûr ce matin, hein, dans l'atelier évidemment. Non, on discutera du casque Dyson ensemble. Nous parlerons d'un article de 20 minutes sur la fibre, hein, le Sénat qui adopte une loi face au raccordement de mauvaise qualité. Vous savez que c'est un gros problème. Et si on a le temps, je pense qu'on ne l'aura pas, mais on rediscutera un peu des influenceurs qui ont été contrôlés par l'État français et qui se sont pris a priori des amendes. Et surtout, on fera une cerise sur le croissant, donc un petit test ensemble d'une nouvelle adaptation d'une IA qui s'appelle Chat YouTube et qui en fait permet d'analyser des vidéos YouTube et ça marche vachement bien. Voilà pour les articles du jour. J'espère qu'ils vous plairont car on n'en a pas d'autres et je vous propose qu'on attaque tout de suite sur le Kawa. Alors, mesdames et messieurs, ce matin, on va commencer avec de la tech un peu tranquille. Bah, je trouve que c'est bien. La petite tech Nothing Phone, le Nothing Phone qui est un bon téléphone, dont a priori, sans faire le Guillaume Spoilman, mais un peu, on va bientôt parler en vidéo du Nothing Phone. Voilà, ça régale. Voilà, je balance les bails, on est là, on est tranquille. Donc, article de Frandroid. La marque Nothing a reconnu publiquement que son deuxième smartphone, le Nothing Phone 2, sera lancé cet été 2023 sans préciser la date. Elle en profite pour faire monter le suspense sur les nouveautés de son prochain modèle. Avant et après sa sortie, le Nothing Phone 1 avait beaucoup fait parler de lui entre mystère, innovation et originalité. Est-ce que dans le chat, il y en a qui ont le Nothing Phone? Est-ce que vous en êtes content? N'hésitez pas à en discuter. Je vous lirai un petit peu. Alors que sa première année d'existence se rapproche, on savait que Nothing allait lancer un Nothing Phone 2. Oui, a priori, ça a bien marché, hein, le Nothing Phone 1. Donc c'est cool. Sans savoir exactement quand. Ce n'est désormais plus vraiment le cas. Ce smartphone sera présenté cet été. C'est sur Twitter que l'on peut lire que le Nothing Phone 2 arrivera à l'été 2023 et qu'il sera premium. Oh, ça, c'est pas rassurant, ça. Niveau prix, c'est pas rassurant. C'est tout ce que l'annonce indique, du moins de manière explicite. En effet, ce tweet s'accompagne d'une vidéo de 3 secondes dans laquelle on voit des morceaux de métal ou de plastique blanc, ainsi qu'une diode rouge qui clignote. Alors, attendez, ça ressemble à quoi? Voilà, on va se montrer un petit peu la... Ah oui, d'accord, oui, c'est que ça. Oui, je l'avais pas vu, ce tweet. Ok. Ah oui, l'annonce, c'est vraiment juste une petite lettre qui clignote. Très bien. Très bien, très bien. Ouais, c'est quand même un peu maigre. Alors que ce qui démarquait le Nothing Phone 1 était son fameux glyphe, son système de LED blanche pouvant servir à mettre en avant les notifications, on ne sait pas ce que réserve son successeur. C'est là où cette diode rouge peut nous donner des indices. Elle pourrait, elle aussi, indiquer l'arrivée de notifications, mais tout porte à croire qu'il s'agisse d'une forme différente du témoin d'enregistrement lumineux qu'on trouvait sur le Nothing Phone 1. Je vais essayer de dire le premier téléphone de la marque, c'est trop chiant à dire Nothing Phone 1. En comparant le rythme de clignotement des deux diodes, on se rend compte que celui du Phone 2 est plus rapide que son prédécesseur. Sur la page du site de Nothing dédié au lancement, en ouvrant l'image affichée dans un nouvel onglet, on peut en apprendre davantage, l'image étant plus grande.
On y voit notamment une sorte d'interrupteur à 2 positions. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant. Il pourrait s'agir d'un bouton fonctionnel, mais les chances que ce soit le cas sont très faibles. En effet, le Nothing Phone premier du nom avait aussi un élément qui faisait penser à un slider du même genre, mais qui était situé en bas et qui n'était pas utilisable. Si le témoin d'enregistrement rouge que l'on voit aura la même position que celui de l'an dernier, de l'année dernière, oui, l'an dernier, alors la partie représentée est en fait le coin en haut à gauche du smartphone, une théorie que croit également l'influenceur spécialisé Ben Geskin, qui a publié un gif superposant cette image sur le Phone One. Très bien, on va aller voir. On va aller voir ça tout de suite. Ah oui, d'accord. Oui, ok, ça serait un truc positionné ici. Très bien. Oui, moi j'y crois pas que ça soit un bouton, hein, ce truc-là, parce que d'un point de vue ergonomie, ça me paraît déjà petit et pas spécialement très accessible. En général, c'est vrai que des boutons slider comme ça, on les a vus sur les OnePlus, on les a vus sur les iPhones, et c'est plutôt des trucs sur le côté, en règle générale. Voilà. Placer un bouton à cet endroit serait très étrange. De plus, le premier téléphone de la marque possède une vitre à l'arrière qui couvre toute la face, et ce pourrait être le cas sur le Phone 2. Sur la partie granuleuse, en haut à gauche, sur la vidéo de Nothing, on constate un léger renfoncement circulaire sans pouvoir identifier son utilité. De même pour les différentes parties que l'on devine en plastique. Très bien. Bon, est-ce que ça attend le Nothing Phone 2 dans le chat? Ça pourrait être intéressant, hein. Franchement, c'est un téléphone qui quand même, oui, quand même un peu sexy, que moi je trouve qui est assez sympa, et je suis assez content que ce téléphone, en tout cas, existe aujourd'hui, hein. Le monde du smartphone est quand même un peu mou, donc c'est plutôt cool. Ah ouais, ils ont enquêté et tout. Ouais, après, c'est pas non plus une enquête de Mediapart, hein, n'exagérons pas. De plus, avec une coque, même trouée bien sûr, impossible d'aller chercher ce bouton. Non, mais clairement, on est sur du design. Enfin, il me paraît raisonnable de penser que nous sommes sur du design pur et dur et non pas sur un bouton activable. Même si c'est vrai que ce design donne un peu l'impression que c'est un bouton activable, mais j'y crois pas trop. Voilà. Bof, plus le Pixel 8 pour 1 ou 2 ans. Ok. Je compte pas changer de téléphone. J'attends Nothing. Haha. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec le 1, mais j'aimerais bien le tester. Ben, moi non plus. Moi non plus. On a un peu essayé de le demander là avec nos contacts au FBI, bien sûr, pour justement une vidéo qui arrive bientôt. Mais bon, pour l'instant, on est en train de bosser sur le dossier. J'aime le fait qu'on voit l'intérieur du téléphone. Ouais, non, mais c'est un design très, très geekos, mais très joli, hein, franchement. J'ai un pote qui là, il en est très content. Un pote là, il est top, mais irréparable. On a les chiffres de vente. Personnellement, je n'ai jamais vu personne avec un Nothing Phone. C'est un téléphone de niche, hein, soyons honnêtes. Hein. Le 2 me hype bien. Ok. S'ils veulent concurrencer Apple et Samsung sur le flagship, ça va être chaud. À voir combien ils le vendent. Parce qu'après, s'ils arrivent à vendre un téléphone à 600-700 €, qui est un peu premium, avec un bon proco et tout, pour l'instant, moi, je trouve que le principal problème du Nothing Phone One, c'est qu'il n'est pas mis à jour assez longtemps. Je crois que c'est 3 ans de mise à jour système, 4 ans de mise à jour de sécurité. Pour nous, Nowtech, ce n'est pas assez long. Vous le savez, on est Take Your Time. On essaye que ce slogan ne soit pas un bullshit commercial. On essaye de parler le plus possible alors, sans forcément utiliser le mot écologie, mais de longévité. On pense aussi à votre portefeuille, surtout en ce temps de crise. Et on pense aussi à notre portefeuille. Clairement, le but, c'est que vos smartphones durent longtemps. Et le but, c'est que vos smartphones soient revendables plus facilement. C'est aujourd'hui la grande force d'Apple, et on aimerait que cette grande force soit chez d'autres constructeurs. Et aujourd'hui, Samsung est en bonne voie d'être bien meilleur. Les flagships de Samsung, mais pas que, hein, sont maintenus aujourd'hui 4 ans système et 5 ans sécurité. Notamment, par exemple, le milieu de gamme aussi, hein, le Samsung A54. Voilà, donc on essaye que ça soit voilà, une vraie démarcation. Et aussi que ça soit, enfin, c'est une vraie volonté, quoi. Hein, c'est que les problématiques écologiques sont réelles. Il va faire chaud. Et voilà, si on peut jouer un peu à notre échelle là-dessus, on essaye. J'adore le style industriel futuriste du Nothing, mais ça reste un produit de geek, malheureusement. Ouais, après, je vois pas en quoi c'est négatif, Ugravis. De quoi? Ça fait trop geek pour toi? Je trouve que ils ont réussi à avoir un design. Alors, ça fait geek, hein, voilà, avec tout ce que ça peut avoir de positif et de négatif. Mais je trouve que ça fait pas...
En fait, je trouve que tu vois, ils ont réussi à avoir un truc qui n'est pas... Par exemple, je trouve que le Steam Deck est un produit qui fait geek, mais qui est... Ah ouais, pourquoi ça m'a ouvert ça Putain, merde. L'autocomplétion, là, elle me plaît pour. Je trouve que le Steam Deck, par exemple, lui, a un design qui vraiment est pas joli, quoi. Ça fait geek, mais ça fait vraiment... ouais, ça fait console un peu fat, quoi. Je trouve ça pas joli. S'il est compatible avec Lineage OS, ça peut le faire. 1 an de plus seulement pour Samsung que le Nothing. Mais c'est beaucoup, 1 an. En fait, c'est là où vous vous rendez pas compte, mais c'est qu'1 an, ça joue énormément. L'exemple que j'aime bien donner, c'est les pixels. C'est que, par exemple, vous voyez le Pixel 6, il est pas vieux, le Pixel 6. Pourtant, aujourd'hui, le Pixel 6, même le Pixel 6 Pro, n'est plus mis à jour que pendant 2 ans, voire moins de 2 ans. Donc là, aujourd'hui, vous revendez un Pixel 6 Pro, qui est un téléphone très puissant, très haut de gamme, bah vous allez le vendre à quelqu'un et ça sera mis à jour que 1 an et demi, 2 ans de mise à jour système. Je trouve ça nul. Je trouve ça méga nul. Voilà. Voilà. Pas ouf, quoi. Take your time, ça veut dire prendre le temps avec la tech, ça veut dire essayer de mettre en avant des produits qui durent un peu plus longtemps, quoi. Essayer de mettre en avant des produits qui durent un peu plus longtemps, essayer qu'on se rende compte qu'on est satisfait avec la tech qu'on a déjà, apprendre à mieux l'utiliser, et en essayant que ce slogan soit pas du bullshit. Voilà. Parce que c'est vrai que, bah, vous savez bien, hein, des entreprises peuvent vite avoir des slogans très écolo machin, mais bon, des fois quand on gratte un peu dans les faits, ça peut être vite critiquable. Bon, bah, on essaye à notre échelle, nous, que ça soit un vrai slogan, quoi. Voilà pour le Nothing Phone 2. On va avancer, on va rester un petit peu dans le domaine des smartphones. Et on va parler du Google Pixel Fold. Pixel 7a et Pixel Tablette. À quelques jours de la Google I.O. 2023, les fuites se multiplient autour des futurs produits de la marque. Fiches techniques, images officielles et même un teaser signé Google. Voici les dernières infos concernant le Pixel Fold, le Pixel 7a et la Pixel Tablette. Donc la Google I.O. approche à grands pas, l'événement c'est blablabla. Après des années d'attente et de rumeurs, l'heure semble enfin venue pour le Google Pixel Fold. La firme de Mountain View devrait présenter son premier téléphone pliant. Google opterait pour un format convertible en tablette comme le Z Fold 4, mais un format pour le coup, hein, les leaks ont l'air de montrer un format beaucoup plus carré, beaucoup plus horizontal, contrairement au Z Fold 4 qui est un format beaucoup plus vertical que, à titre personnel, je trouve un peu nul. Voilà. Réputé pour sa fiabilité, Evan Blass fait le plein d'images officielles du futur smartphone. Ses rendus 3D destinés à la presse sont conformes aux attentes et tendent à confirmer que le pixel pliant n'a jamais été aussi proche. Donc écran intérieur de 7,6 pouces, 1840 x 2208 pixels. L'écran externe ferait 5,8 pouces. Voilà, très bien. On aurait le Tensor G2 qui est un bon processeur, pas exceptionnel mais un bon proco, 12 Go de RAM, 256 minimum de stockage, très bien. Capteur photo au dos de 48 mégapixels. Ça pour le coup sur la partie photo je m'inquiète pas trop, Google sont quand même plutôt forts. Téléobjectif de 10,8 mégapixels, selfie en 9,5 mégapixels et 8 mégapixels, il y a deux caméras selfie, très bien. Batterie de 4821 mAh, charge rapide 30 watts. Pas non plus une méga charge rapide, mais très bien. Voilà pour ce Pixel Fold. Est-ce que ça attend le Pixel Fold dans le chat? Moi, j'ai vraiment envie de le tester, hein, pour le coup. C'est un téléphone qui m'intéresse beaucoup pour ça. La Pixel Tablette, bon, on va passer un petit peu rapidement dessus parce que c'est pas un produit qu'on attend énormément, en tout cas personnellement. J'ai beaucoup plus d'attentes dans le Fold que dans la tablette de Google. Et le Pixel 7a, pour le coup. Pixel 7a qui va être bientôt révélé, hein, le 11 mai. Voilà. Pixel 7a, est-ce qu'on a un petit peu de spec? Normalement, il devrait coûter 500 balles en Europe. Pareil, puce Google Tensor G2, ce que je trouve très bien, hein, pour un smartphone qui est censé être du milieu de gamme. 8 Go de mémoire vive, 128 Go de stockage, capteur... Pardon, excusez-moi, j'ai scrollé sans faire exprès. Capteur de 64 mégapixels, donc il y aura du pixel binning. Ultra grand angle, 13 mégapixels. Écran 6,1 pouces.
90 Hz aussi, batterie de 4500 mAh, ça fait un peu chier, j'aurais aimé une batterie un petit peu plus grande, charge entre gros guillemets rapide à 20 watts, ce qui n'est pas une charge rapide, hein, soyons honnêtes. Bon, globalement, il y a déjà 1 milliard de leaks sur le Pixel 7a, il ressemblera à ça, voilà. Et c'est un téléphone que, bon, on verra un petit peu ce que ça donne, mais a priori sur Nowtech, on devrait le recommander. Maintenant, ça fait quand même chier. A priori, il y aura 3 ans de mise à jour système et 5 ans de mise à jour de sécurité. Voilà, même s'il y a 5 ans de mise à jour sécurité, ça ne suffit pas. Google, proposez-nous 4 ans de mise à jour de sécurité système. Putain, c'est pas... Vous êtes ceux qui maintenez Android. Allez-y, quoi. Allez-y, on vous retient pas. Foncez. Allez, on y va. Non, mais vraiment, ça rend dingo. Dire, les gens qui maintiennent Android ne sont pas capables de faire 4 ans de mise à jour système sur leur téléphone. Ça fait chier, tout simplement. Personne, je ne m'imagine pas du tout utiliser un smartphone pliable. C'est davantage une innovation scientifique que quelque chose qui deviendra grand public. En fait, dans ces débats, il faut toujours garder à l'esprit que c'est l'usage qui prévaut et que, en fait, si la technologie devient accessible au niveau du prix et bien intégrée, en fait, tu vas te mettre à utiliser ce qui est le mieux. Voilà. Naturellement, les humains, on se met à utiliser ce qui est le plus pratique. Et si un smartphone pliable n'est pas trop épais, a une bonne autonomie, marche bien et pas trop cher, tu vas te mettre à l'utiliser sans même t'en rendre compte parce que tu verras autour de toi que les gens en seront super contents, etc. etc. Comme les interfaces tactiles qu'Apple a réussi à faire avec l'iPhone premier du nom. Les interfaces tactiles... moderne, quoi, on va dire. Est-ce que c'est Apple qui réussira à démocratiser? On verra. On verra, on verra. Euh... 3 ans de mise à jour, c'est quasiment de l'obsolescence programmée. Ah oui, non, non, mais alors là, pour le coup, je sais qu'il y a des gens qui, dans la vidéo où j'ai dit Google, enfin le titre, on avait titré Pixel 7 Pro, c'est absurde. Et j'avais beaucoup parlé des mises à jour. Il y a des gens, ils me sont rentrés dedans en disant « Mais Guillaume, mais t'abuses, mais machin, mais 5 ans de mise à jour de sécurité. » Mais non. Je suis désolé, non, c'est pas suffisant. Voilà, je comprends pas à quel point... Enfin, je trouve que c'est même problématique que certaines personnes, mais je vous en veux pas, j'ai été aussi dans ce cas, mais certaines personnes soient tellement fanboy ou fangirl et aveuglées par leur marque qu'ils et elles ne se rendent pas compte que vous ne pouvez pas soutenir 3 ans de mise à jour système. C'est pas possible. Si Apple aujourd'hui annonçait officiellement on ne met plus à jour que 3 ans notre version d'iOS, toutes nos versions d'iOS, les utilisateurs d'Apple pèteraient un câble, diraient mais Apple, qu'est-ce que vous branlez? Mais comme aujourd'hui Google c'est plus ou moins accepté, et même, je dirais comme aujourd'hui les gens, en fait les gens s'en foutent. C'est ça la réalité, c'est que la majorité des gens voient le prix des téléphones à l'achat. Et voient en fait, au moment de l'achat, on ne pense pas aux conséquences des 3 ans. Mais au bout de 2 ans, quand on a envie de revendre son téléphone, ou aux 3 ans, ce qui n'est pas bien, hein, il faut le faire durer le plus longtemps, mais c'est vrai que pour une partie des gens, au bout de 2-3 ans, peut-être ça cherche à revendre et tout, ben à ce moment-là, on fait « Ah, il est plus mis à jour, ça fait chier. » Bah oui, fallait y penser à l'achat. Voilà. 500 €, c'est cher. 500 €, je trouve que c'est aujourd'hui, c'est le sweet spot de ce qu'il faudrait dépenser pour un téléphone si vous en avez les moyens. C'est beaucoup d'argent, hein. 500 €, c'est même énormément d'argent. Voilà. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est la bonne somme à dépenser pour un téléphone. Voilà. En dessous de 500 €, il y aura un sacrifice sur un truc et ça sera vraiment dommage. Ça va être soit sur la longévité, soit sur des capacités techniques. Mais 500 €, en gros, bon, je spoil un peu une vidéo qu'on va faire, mais en gros, il y a 4 téléphones qui sont super intéressants. Il y a le Nothing Phone One, le Samsung A54, le Pixel 7a, même si voilà, on ne sait pas encore ce qu'il va donner, mais là. Et l'iPhone SE 2022 ou l'iPhone 12, en fait, ce qui fait plutôt 5 téléphones. Mais globalement, pour 500 balles, vous ne faites pas de compromis. Voilà, et ça, c'est vachement bien. Et c'est la bonne somme. Par contre, si vous commencez à être dans les 300-400 €, là, à 300-400 balles, il y a des compromis qui sont faits et des compromis qui sont embêtants. Mais à 500 balles, c'est le sweet spot.
Voilà, et n'en déplaise aux gens, oui, c'est un anglicisme, mais prout. Voilà. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Euh, Moi, je trouve ça nul, les iPhones qui se mettent à jour tellement longtemps que le téléphone devient tellement lent qu'il est inutilisable. C'était un problème des anciens iPhones, et tu as pas totalement tort, high-tech, mais c'est un problème qui n'est plus le cas aujourd'hui. En tout cas, voilà, de nous, notre expérience sur Nowtech, les dernières mises à jour ne ralentissent pas les téléphones. Maintenant, ce qui se passe souvent, c'est que les anciens... En fait, high-tech, les anciens téléphones Apple, comme ta batterie s'affaiblit, Apple met automatiquement un système en place qui ralentit la fréquence de ton processeur. Donc, en fait, ça ralentit. Et je trouve qu'Apple ne communique pas encore assez sur ce problème, à titre personnel. Donc, ça donne l'impression que ton iPhone est lent. Et tu vois, typiquement, aujourd'hui, si tu vas dans le paramètre batterie, tu as l'information, mais je trouve qu'Apple devrait t'envoyer une notification en disant oh, votre batterie est à 85% ou oh, votre batterie est à 80%. Attention, votre iPhone est ralenti, veuillez changer la batterie. Alors, à moins que j'ai loupé une news, pour l'instant, il n'y a pas de notification ou d'email qu'Apple vous envoie parce que votre batterie est trop basse. Et je trouve que ça devrait être le cas. Voilà. Beaucoup de personnes ont des vieux Android, ne savent pas du tout sur quelle version ils sont, ils s'en foutent royalement. C'est pas beaucoup de personnes, c'est la quasi-intégralité des gens. La quasi-intégralité des gens s'en branlent de leur version. Mais c'est pas parce qu'ils s'en foutent qu'il ne faut pas pousser des législations, d'ailleurs c'est en train d'être poussé, pour que les choses soient mises à jour. Nous, on est entre nous, on parle de tech et tout, on sait que c'est important. Les mises à jour mineures d'Apple qui durent plus de 45 minutes sur un iPhone qui a 3 ans, je trouve ça très gênant. Ah, je sais pas. Tu veux dire que ça met 45 minutes à s'installer? Ah bon? C'est pas notre cas. Et pourtant, on a des vieux iPhones qu'on tient pour certains, qu'on garde à jour pour certaines vidéos. Pour un iPhone XR, vaut mieux changer la batterie ou acheter un nouvel iPhone? Quel est ton besoin? En fait, c'est ça la question que tu dois te poser. Quel est ton besoin? Si ton besoin est, on va dire, assez classique, bah dans ce cas, change la batterie. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire avec ma copine a l'iPhone 12 mini. J'ai vu à un moment, je lui ai demandé t'en es où niveau batterie et tout, parce que je sais pas, on discutait un peu de ça, je sais plus pourquoi. Et j'ai vu qu'elle était à 85% sur un iPhone 12 mini. Et c'est vrai qu'elle se plaint souvent de la batterie. Et je lui ai dit, mais vas-y, on change. Et elle a dit, bah attends, je tiens encore un peu. Et puis, voilà, quand on sera à 80%, on changera. J'ai fait, ouais, ok, y a pas de souci. Mais non, change ta batterie. Change ta batterie. On va avancer. Ah oui, pardon, excusez-moi, je voulais remercier les subs. Merci Olivier SG pour tes 28 mois. C'est plus de l'amour, c'est de la mégarage. Merci Sloane Fardele, je sais pas si je t'ai remercié. Merci beaucoup. Mon père traîne sous Android 11 alors qu'il pourrait avoir le dernier Android, mais il a trop peur des mises à jour. Ouais, il y a plein de gens qui ont peur des mises à jour, mais ça m'étonne pas. Les gens, en fait, ont peur que les habitudes soient changées, et la tech fait peur à beaucoup de gens. C'est un vrai problème. Mais la technologie, pour beaucoup de gens sur leur téléphone, fait énormément peur. Les gens ne veulent pas mettre à jour. Et je ne leur en veux pas. Et je suis sûr que les études de marché montrent que la majorité des gens ne veulent pas des mises à jour. Voilà. Allez, on va avancer. On va parler un petit peu de Midjourney. On va parler d'IA. On va parler d'IA avec Midjourney 5.1 qui est arrivé et effectivement qui est encore un petit pas. Alors eux, ils disent leap forward. Bon, c'est un peu exagéré, mais c'est une mise à jour assez intéressante. Et alors, je sais que maintenant Midjourney est devenu payant, on ne peut plus l'utiliser gratuitement du tout, ou alors j'ai loupé un truc. Mais nous, sur Nowtech, on vous invite vraiment à au moins essayer un petit peu une fois Midjourney. Voilà. Quitte à aller sur le Discord, éventuellement mutualiser un compte Midjourney pour essayer à plusieurs et tout, je sais pas, mais franchement, Midjourney, c'est quelque chose, quand même, c'est assez impressionnant. Et si vous n'avez pas envie de payer, plongez-vous un petit peu dans Stable Diffusion et tout ça, vous avez 1 milliard de tutos YouTube qui vous montrent un peu comment générer des images avec des modèles et tout. Je trouve que c'est hyper important de le tester au moins un petit peu, la génération d'images et tout, parce que c'est assez bluffant.
D'ailleurs, est-ce que j'aurais pas des images à vous montrer? Attendez, parce que nous, ça y est, on a commencé à utiliser un Midjourney 5.1. Et c'est vrai que, en fait, il y a une certaine évolution. Il y a une certaine évolution. Alors, attendez, j'essaie de vous trouver ça. Je vais vous montrer une évolution que nous, on a eue sur Naotech. Notamment, on lui a demandé pour une prochaine vidéo de générer un truc, en gros, un YouTuber qui a des idées. Voilà, c'est un peu le prompt qu'on a eu. Et, alors attendez, est-ce que ça va ouvrir? Ouais, ça va ouvrir ici. Et en demandant YouTuber with many ideas, ouais, c'est ça. YouTuber avec beaucoup d'idées, il nous a généré ça. Donc ça, merde, attendez, ça zoome un peu trop. Ça, c'est Midjourney 5.1. D'accord? Donc, effectivement, moi, je trouve que les résultats sont vachement bons. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'a donné Midjourney 5. Donc, ça vous montre un peu l'évolution. Il faut juste que je retrouve l'image parce qu'elle est plus en haut dans notre Discord. YouTuber with many ideas. Donc, moi, je trouve que là, les résultats sont vraiment bons. Et YouTuber with many ideas, il nous a généré ça la première fois. Ouais. Alors, attendez. Ouais, voilà, c'est ça. Il nous a généré ça. Hop. Hop. Attention. 3, 2, 1. Pour ceux qui nous écoutent en audio, il faut imaginer vraiment un cliché de miniature YouTube. Vraiment le cliché de la miniature YouTube. Avec énormément d'idées qui fusent autour d'une tête de YouTuber. Et en fait, globalement, ce qu'on voit, c'est que la version 5... Ça, c'est la version 5. D'accord? Version 5 et version 5.1. Et vous voyez que le résultat... En tout cas, nous, on trouve que le résultat est bien meilleur sur la version 5.1. En fait, il est beaucoup plus fort au niveau de la créativité, de la composition, que sur la version 5. Version 5, version 5.1. Et que c'est assez bluffant. La deuxième, c'est Diablo X9. C'est vrai qu'il y a une vibe Diablo X9, maintenant que tu le dis. C'est combien par mois? Je crois que ça commence, c'est moins de 10 balles par mois pour la version la moins chère de Midjourney. Et voilà, donc nous, ça nous permet d'avoir un peu des idées créatives pour des vidéos. On s'en sert pas mal pour ça. Il y a même 2-3 miniatures qui commencent à avoir qui commencent à être par de l'IA. Merci Samot pour ton sub, merci énormément. Et la deuxième miniature, nous, on trouve qu'elle est super réussie, là où Midjourney 5 est déjà bon, hein, mais pas exceptionnel. Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu voilà, un petit peu les évolutions de Midjourney. Donc effectivement, Midjourney 5.1, je vais passer rapidement sur l'article, hein, il est déjà 8h40, mais la version est plus opinionated. Alors, comment le traduire, opinionated? Plus dirigé, ça se traduirait pas comme ça. Il essaye d'être plus précis. Voilà, moins d'artefacts dans les images. Là, ça vous montre aussi des images, hein, à gauche, c'est Midjourney 5, les 4 générations à gauche. Et à droite, c'est Midjourney 5.1. En fait, on voit que artistiquement, il va être un peu plus fort. Nous, c'est un peu notre résultat. Orienté, ouais, orienté. Exactement. Pareil, à gauche, c'est les images de Midjourney 5. À droite, c'est les images de 5.1. On peut voir en fait qu'à droite, en fait, nous, on trouve que sur la composition, il est vraiment plus force de proposition. Voilà. Pareil ici, on lui a demandé de générer un enfant, un portrait rapproché, un close-up d'un enfant qui a des lunettes de plongée. Et en fait, on voit que la version à gauche 5 est plus classique et la version à droite est plus forte. En fait, je trouve que les images sont plus fortes. Voilà, voilà. Pareil sur des images un petit peu à l'ancienne, même s'il n'a pas encore compris certains termes, hein, il n'est pas parfait. Mais en gros, voilà pour cette évolution de Midjourney. Nous, c'est vraiment une IA, enfin, c'est un système d'IA qu'on suit énormément, Midjourney 5.1, parce que, effectivement, on l'utilise pas mal dans le boulot et on trouve que c'est un des meilleurs, même s'il a encore, il manque vraiment d'outils de correction Midjourney. En fait, ça manque d'outils pour repeindre des choses, du in-painting, des outils pour être un peu plus précis, quoi. Voilà. Oui, 5.1, c'est une fusion entre 5 et 4. Ouais, ouais. Pour ceux qui suivent un peu le domaine de l'IA, c'est un peu l'idée. C'est que les gens reprochaient à Midjourney 5 d'être moins créatif, quoi. Là où Midjourney 4 était assez fort là-dessus. Ouais, alors pas toutes les dernières miniatures ont été générées par IA, hein, mais il y a des miniatures qui ont été générées par IA, notamment
notamment celle de la main, là, d'ailleurs on a changé le titre hier, celle de la main est générée par IA, ça c'est pas généré par IA, c'est un Photoshop de Jérôme, l'iPhone ici est généré par IA, l'iPhone bizarre aussi, là il est généré par IA, on a tenté un truc un peu provoque, un peu bizarroïde, on sait qu'il y a des miniatures comme ça qui marchent des fois. Voilà. Et cette photo d'une jeune femme avec des lunettes Apple a été aussi générée par IA, pour le coup. Je crois que le logo Apple a été rajouté en post-prod. Ça, je suis pas sûr. C'est pas moi qui ai fait cette miniature. Mais oui, on commence à bosser avec l'IA parce que créativement, elle nous permet certaines choses. Elle nous permet certaines choses. Voilà. Coucou, il y a une mage à faire ou c'est automatique sur Discord? Il faut que tu ailles dans les paramètres de Midjourney et que tu lui donnes spécifiquement la 5 points. Tu fais /settings sur Midjourney sur Discord. Combien coûte un abonnement? Alors, il y a plusieurs personnes qui ont demandé. Alors, je peux vous répondre, hein, mais franchement, allez sur le site de Midjourney, vous aurez toutes les infos. Mais en gros, globalement, le forfait de base, il est à moins de 10 balles par mois. Oui, ça manque d'une interface. Non, mais je suis bien d'accord. Clairement. Tu peux aller sur le site de Midjourney, tu auras une galerie de toutes les créas, plus facile que de scroller. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas ce réflexe, mais t'as raison. T'as raison. Mais c'est marrant, vous avez raison, il nous a un peu généré un Diablo X9 sur une miniature. C'est vrai que là, en haut à droite, on dirait vraiment Diablo X9, c'est fou. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il devient Diablo X9. Il a fait pas un retour, mais il a fait pas mal d'interviews à un moment. Il est passé pas mal sur Twitch, mais je sais pas du tout s'il continue à faire des trucs ou pas. Ouais, j'espère qu'il va bien, en tout cas. Je suis en train de voir le standard plan. C'est plus intéressant que le truc de base. Non, mais ils sont forts. Ils sont forts. Midjourney, ils te donnent un peu envie quand même de prendre les plans un peu au-dessus, quoi. Voilà. On va parler un peu de Blue Sky et de Twitter. On va parler de ça. Mais promis, c'est pas Musk. Attendez, je vais juste grossir un peu ça. Voilà. Alors, article 2 du Nouvel Obs. On a testé Blue Sky, le réseau social qui veut détrôner Twitter. Très intéressant de suivre Blue Sky. Twitter est parti en vrille, estime Jack Dorsey, le cofondateur du réseau social à l'Oiseau Bleu, après les frasques et les décisions chaotiques d'Elon Musk, le nouveau propriétaire. Voici qu'émerge un digne successeur, l'Obs a pu l'essayer, verdict. Moi, je suis très curieux de voir. Une analyse que j'ai sur ce qui se passe sur Twitter, c'est que je pense que de plus en plus, Twitter va devenir un réseau orienté à droite, voire droite plus extrême. Un peu à la Trump dans le style, là où je pense que Blue Sky, s'il devient populaire, va évoluer sur un côté plus, alors, un peu démocrate, progressiste, en tout cas aux États-Unis. Voilà un peu comment j'analyse les choses. Je pense vraiment que ce qu'Elon Musk fait sur Twitter a vraiment ce côté liberté d'expression, mais uniquement quand ça m'arrange et que ça fait pas trop chier. Voilà, on a un post récemment, enfin il y a une news qui montrait que Elon Musk avait accepté que des États autoritaires dans le monde voilà, verrouillent des contenus de militants et de personnes qui essayent de militer pour des droits humains et tout. Donc on a vu que Elon Musk, en gros, s'acoquine très bien avec des États à tendance, voire des États extrêmes. Hein. En tout cas, c'est la news qui le dit, mais moi, je partage totalement. Là où j'espère que Blue Sky, par son fondateur et tout, évolue plus dans un côté, justement, un peu démocrate, progressiste, etc. Je pense que c'est important. Maintenant, ce qui me fait chier, c'est que ça va faire que des gens qui se parlaient déjà pas vont se parler encore moins. Et c'est vrai que c'est un gros problème de nos sociétés actuellement, c'est qu'il y a une vraie fracture avec beaucoup de gens qui ne discutent plus ensemble. Là où il y a des dizaines d'années, on arrivait quand même, en tout cas c'est mon analyse, aux États-Unis à discuter entre républicains et démocrates, mais même en France, hein, moi je trouve qu'on a ce côté-là où avant quand même, la gauche et la droite arrivaient. Oui, pour moi la tech est politique, hein, donc j'en discute. Je trouve qu'il y a plusieurs dizaines d'années, on va dire, et pourtant il y avait des problèmes à cette époque-là, mais à l'époque de Chirac et avant Chirac, la gauche et la droite arrivaient à discuter un peu. Là où aujourd'hui, j'ai vraiment la sensation qu'il y a une espèce de chaos et de fracture qui s'est vraiment installé.
Et je trouve que tous les partis là sont responsables. Hein. Je ne vais pas dire que c'est que un des deux côtés ou quoi. Je trouve qu'il y a des problématiques. Maintenant, c'est un truc que j'aimerais bien en discuter plus avec Jean. Et oui, la modération, vous pouvez cocher la case Jean Massier, parce que à chaque fois, c'est votre jeu de cocher la case. Mais ouais, je trouve que c'est un vrai problème. On commence à avoir des technologies qui commencent à être très ciblées sur à destination d'opinions politiques, quoi. C'est un vrai souci. C'est un vrai souci. Et je trouve que Twitter avait au moins ce côté-là où il y avait un peu tout le monde sur Twitter. Donc, même si les gens se cassaient du sucre sur le dos, au moins ils discutaient. Tu défends la cohabitation? Ouais, un peu. Je défends des systèmes où les gens sont un peu obligés de se mettre à table et discuter. Parce que si on fait pas ça, en fait, on est obligé d'utiliser la violence, quoi. Et c'est vraiment pas du tout un truc qu'il faut faire. Enfin, je pense que c'est le truc qu'il faut éviter le plus possible. Voilà. Le compromis est la seule façon d'éviter le compromis et le respect le respect de la discussion démocratique, le respect aussi, c'est important de le rappeler, je trouve, le respect des personnes les plus vulnérables en France et dans les pays du monde. Parce que je considère qu'il y a beaucoup de décisions prises au niveau mondial, hein, d'ailleurs, là, c'est pas qu'en France, mais qui ont des impacts forts sur les populations les plus vulnérables et pas sur les populations les plus riches. Voilà. C'est une analyse qui est très simpliste, hein, mais qui me paraît pas déconnante de mes lectures de plusieurs journaux. Mais notamment le Nouvel Obs, pas le Nouvel Obs, notamment le Courrier International, que je trouve assez bon pour essayer de faire un peu réfléchir sur plein d'opinions politiques. Bref, donc Twitter, effectivement, l'Obs qui a pu tester Blue Sky, le nouveau réseau de Twitter. Voilà. Merci pour votre patience. Nous sommes ravis que vous testiez la version bêta de l'application Blue Sky. Cet email laconique, reçu en pleine journée internationale des travailleurs, contient un Graal, un accès anticipé au réseau social dont tout le monde parle. Blue Sky. Ce réseau social, adoué par l'ancien patron et cofondateur de Twitter, Jack Dorsey, puis par les progressistes américains, voilà, je mentais pas, s'impose ces derniers jours comme l'alternative idéale à Twitter. Depuis son rachat à l'automne 2022 par Elon Musk, nombre d'utilisateurs du réseau à l'oiseau bleu sont en quête d'un nouveau Twitter, loin des frasques du multimilliardaire et de ses hasardeuses décisions qui transforment cette place publique en forum mettant en avant les complotistes et autres énergumènes d'extrême droite. Ouais, alors je sais pas si j'irai jusqu'à à dire que ça met en avant les complotistes et l'extrême droite. Je pense que c'est un peu rapide. Mais en tout cas, est-ce qu'on peut par contre dire qu'il y a une forme de complaisance? Peut-être je le dirais plus comme ça, personnellement. Merci Tux du 47 pour le sub, merci énormément. Il y a d'abord eu un plébiscite en fin d'année dernière pour Mastodon, mais pour moi, vous savez, on en a déjà parlé, trop complexe techniquement pour le kidam et le tout venant. Arrive donc Blue Sky, répondant également à une logique décentralisée, mais qui se veut bien plus simple d'approche. L'inscription se fait en quelques secondes. Après avoir choisi un nom d'utilisateur, il faut ensuite 3 clics pour paramétrer son profil et rien de plus. Très bien. Tout est facile et exactement sur le modèle de Twitter. À droite pour publier un nouveau message, à gauche pour le fil des publications et de ses abonnements, au centre la recherche et les notifications. Un onglet What's Hot reprend la même approche que les tendances. En somme, Blue Sky est un copier-coller de Twitter avec quelques fonctionnalités en moins, comme les Spaces ou, plus étonnant, les messages privés. Et c'est assez plaisant, en particulier pour un assidu de Twitter. Non, mais c'est intéressant. Je pense que vraiment, il y a un vrai intérêt à copier-coller Twitter. C'est là où Mastodon s'est gouré à faire une interface qui n'est pas exactement comme Twitter, qui a quelques trucs un peu bizarroïdes. Voilà. Pour l'heure, l'accès à Blue Sky est limité aux seuls invités avec du positif. L'application n'a pas à gérer beaucoup d'utilisateurs et se révèle donc très fluide. La majorité des présents sont des déçus de la tournure prise par le Twitter de Musk et affichent donc des opinions progressistes, ne promouvant ni les théories du complot ni des idées néofascistes, ne sont pour l'instant pas dans l'invective ou dans le harcèlement systématique. En somme, un ciel bleu dégagé sans aucun oiseau de malheur. Ouais, après c'est là où je me méfie un peu de ce genre de discours aussi, et je pense qu'il faut un peu garder la tête froide. Les théories du complot... Alors, bon, Eddie néofasciste, je lui dis ok, mais ce n'est pas que l'apanage de certains partis politiques. Ce que je veux dire, pourtant vous connaissez mes opinions politiques, c'est que des idées nauséabondes peuvent aussi émerger
parce que dans l'article, il parle d'extrême droite, mais d'autres partis. À l'autre côté du sphère politique. Maintenant, je suis pas... Voilà, il y a des gens qui aiment bien faire le truc du fer à cheval en disant l'extrême gauche, c'est comme l'extrême droite. Moi, de mon point de vue, ce n'est absolument pas le cas. Rien qu'il suffit d'écouter l'histoire de l'extrême droite par rapport à l'extrême gauche. Et non, ce ne sont pas des partis identiques. Je suis un peu obligé de le dire, sinon ça, je ne peux pas expliquer mon opinion. Il n'empêche que même en ayant dit ça, j'aime pas ce côté, parce que je trouve que ça braque les gens, j'aime pas ce côté de dire c'est un réseau où il n'y a que des progressistes, donc il ne peut pas y avoir d'idées nauséabondes. Non, c'est pas aussi simple que ça. Tu peux avoir... l'enfer est pavé de bonnes intentions, comme on dit, et tu peux avoir un réseau qui a soi-disant que des gens bien, et en fait, les gens bien sont pas forcément n'ont pas toujours que des bonnes idées. Et il y a beaucoup de débats à avoir. Justement, je me méfie aussi beaucoup des gens qui disent faire le bien, ou des gens qui disent on est dans la bienveillance. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je suis clair, mais je me méfie aussi de ce genre de discours de allez, on est entre gens bien et nous on n'a que des bonnes idées. Non, c'est vachement plus compliqué que ça. Voilà. Donc, voilà. Voilà, même des progressistes peuvent harceler. Oui, non, mais voilà, c'est... je me méfie du côté c'est un ciel bleu, tout est parfait. Ouais, non. Gardons la tête froide. Voilà. Mais il y a aussi du négatif. Pas grand monde sur le réseau pour l'heure. Très peu de Français en particulier. Blue Sky est surtout utilisé par des Américains. Oui, ça c'est pour l'instant, c'est effectivement très anglophone. Voilà. Pour Blue Sky, reste à savamment doser son extension des invitations, tout en continuant à susciter le désir. Ouais, puis je me méfie beaucoup de ce qu'on appelle en anglais le circle jerk, l'entre-soi. Je me méfie énormément de ça parce que... parce que je pense que si on dialogue plus avec une partie des gens, c'est finito, quoi. Enfin, vraiment, ça me fait chier, hein. Mais je suis pas pour... Je rejoins beaucoup Jean Massier là-dessus, mais je suis pas pour donner une tribune à des idées nauséabondes, mais je suis pour continuer de discuter avec certaines personnes. Voilà. Sinon, on s'en sort pas. Sinon, on s'en sort pas du tout. Si le réseau revendique plus de 50 000 utilisateurs, le cabinet d'État AI indique avoir enregistré plus de 375 000 téléchargements de l'application. Très bien. L'engouement des débuts pour un réseau exclusif ne garantit toutefois pas un succès sur le long terme. Même s'il faut reconnaître que Blue Sky accumule des bons points. Il s'impose comme une alternative idéale à Twitter, très bien. Interrogé sur le succès de Blue Sky, Jack Dorsey, qui a initialement soutenu le rachat de Twitter par Elon Musk, estime que le réseau à l'ose bleu est parti en vrille. Maintenant, c'est fait et tout ce que nous pouvons faire est de bâtir quelque chose pour éviter que ça ne se reproduise. Très bien. La guerre est déclarée avec Twitter. En tout cas, le réseau d'origine fait tout pour bloquer les liens vers son jeune rival, mais aussi toute possibilité technique de retrouver automatiquement ses amis. Plus vil encore, la recherche Blue Sky sur Twitter offre en troisième choix de suivre Elon Musk. Oui, bon, encore une fois, les musqueries, hein, ça ne m'étonne pas techniquement que Musk mette en place ce genre de système. Non, mais je suis d'accord avec toi, Exnili. Hein, je sais tout ça. Je sais tout ça, mais il n'empêche que je pense que si tu romps le tout dialogue, tu t'en sors pas non plus. Je sais pas quel est le bon équilibre à avoir. Très très clair. Typiquement, chez les écolos, on n'est jamais loin de l'anthroposophie et autres mouvements ésotériques et dérives sectaires. Oui, enfin, après, tu peux pas généraliser non plus, mais ce que je veux dire, moi j'aime bien l'expression, je trouve qu'elle résume bien ma pensée, c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions et que parfois... on a l'impression de vouloir bien faire et en fait en voulant bien faire on crée des choses pires que ce qu'on imaginait. Voilà. Mais c'est très compliqué, hein. Oui, les idées utopiques mènent souvent à la dystopie, c'est un peu vrai aussi, mais voilà, on peut pas faire de la politique en 5 minutes sur Twitch, hein. C'est compliqué, on a besoin d'émissions plus longues, nous on n'est pas des spécialistes de la politique, mais on est un peu obligé d'en parler, Les journaux enferment déjà les gens dans des bulles, l'Humanité ou Le Point, avec les agrégateurs d'infos, on lit des articles sans regarder d'où ils viennent. Ouais, après je te dirais que la presse, ça peut t'enfermer dans des idées, mais globalement si tu lis un peu plusieurs journaux de presse, ça te
permet quand même d'avoir plusieurs visions de la politique. Je veux dire, c'est déjà pas si mal, quoi. En fait, la majorité des gens ne regardent qu'une seule source d'information, hein, et ça m'étonne pas. Complètement d'accord avec toi, merci. Des fois, j'ai l'impression d'être un extraterrestre quand je défends l'équilibre des opinions. Ouais, après, c'est jamais sexy hein, d'être un peu de jouer un petit peu le centre. Maintenant, après, le problème aussi en politique actuellement, et c'est ce que te diraient beaucoup de gens, et je partage aussi un peu, c'est que le centre actuel est pas vraiment du centre. Et je trouve qu'il y a certaines dérives aujourd'hui qui sont, pourtant pour des partis qui se prétendent du centre, il y a des dérives qui sont pas vraiment démocratiques, je trouve. Donc, compliqué. Compliqué. Encore une fois, le modèle suisse en exemple. Ouais, je le connais pas parfaitement, mais j'ai un peu la sensation que oui, c'est plutôt un modèle qui avance dans la bonne direction. Ah, alors, Nali Eric, tu poses une bonne question. Quel est le plan de Blue Sky pour faire de la thune? C'est une très bonne question. Pour l'instant, on ne sait pas, mais j'imagine qu'ils vont encore faire quelque chose un peu lié à la publicité. Le truc, c'est que la publicité fonctionne avec l'audience du site. Donc, ils vont avoir besoin de monde. Mais après, ce qu'on sait, c'est que les publicitaires se barrent globalement de Twitter. Donc, si Blue Sky arrive par son côté plus apaisé à attirer de la pub, ça peut le faire. Hein. Jean Massier qui était samedi dans l'émission Quelle époque de Léa Salamé avec plein de chroniqueurs politiques, une belle reconnaissance. Ah putain, il faut que j'aille voir, c'est intéressant, j'ai loupé totalement ça. Ouais, il n'est pas le modèle... Bah, il y a toujours des choses à critiquer dans n'importe quel modèle politique. Hein. Mais voilà, en tout cas, je vais pas aller plus loin sur le débat, même si c'est super intéressant, mais tout ce que je disais, c'est que Blue Sky, c'est cool, mais je continue à avoir un souci... Enfin, j'aimais bien Twitter, justement, même si j'y vais beaucoup moins qu'avant, hein, parce que ça devient très fatigant mentalement, mais j'aimais bien Twitter pour ce côté... des gens qui n'ont pas les mêmes opinions peuvent encore se confronter. Maintenant, Twitter avait un vrai souci quand même, c'est que les gens étaient dans la confrontation plus que dans l'échange. Aujourd'hui, on était, quand par exemple, je vois, et d'ailleurs pour n'importe quel parti, hein, pour le coup, quand une personnalité politique tweet un truc un petit peu polémique, les réponses d'autres partis sont toujours dans le... Allez, pour être gentil, c'est toujours dans le... Enfin, c'est un peu un euphémisme, mais c'est souvent dans le piquant. En vrai, c'est souvent pire. C'est souvent dans la provoque et dans le clash. Là où justement, j'aurais aimé que les partis aient l'intelligence d'être dans l'échange et la discussion, mais voilà, aujourd'hui, on est à qui a la meilleure punchline, qui a la meilleure réponse et qui va flatter l'ego de ses partisans. Mais ça me fait chier, hein, parce que même des partis que je soutiens utilisent ces techniques-là et ça me fatigue énormément. Certains diraient c'est le jeu de la politique. Bah ouais, moi je trouve que c'est un peu chiant. Mais bon, c'est comme ça. C'était un traquenard pour Jean Massier. Ah merde, il a parlé trop 4 minutes, s'est fait accuser de faire monter l'extrême droite par une journaliste de CNews. Il a dit qu'il n'y reviendrait pas. D'accord, ah ouais, merde. Ah ouais, s'il a parlé trop 4 minutes, c'est un peu chiant. Après, ça m'étonne pas que... Voilà, bref, ça m'étonne pas ce genre d'attaque. Voilà. Ok, allez, on va avancer. Il est 9h. Je vous propose qu'on... J'allais dire, est-ce qu'on discute d'IA? J'avais préparé J'avais préparé pas mal de petites notes pour un peu discuter de ça. 9h30. Pardon, enfin, il est 9h. Ouais, si on en parle 20 minutes, ça peut le faire. On peut en discuter. Allez, on en discute. On va refaire un article, justement, pour que je donne un petit peu mon opinion là-dessus, parce que c'est ce que je vous ai dit en introduction du mug. Je suis un peu saoulé par toutes ces personnalités qui disent que l'IA va être la fin de l'histoire humaine, ou la fin de l'humanité, que les robots de l'IA vont tous nous tuer parce que c'est la meilleure solution, blablabli, blablablou. Notamment, par exemple, aussi Marketing Mania, qui pourtant est un YouTuber que j'aime plutôt bien dans ses analyses. J'aime bien ce que lui et son équipe écrivent en règle générale, mais je trouve que sa vidéo sur l'IA est très dans le négatif. Pas du tout. En fait, c'est tout le problème de faire l'antithèse d'un sujet et pas la thèse. C'est notamment, et pareil aussi, on aime beaucoup sur Nowtech ce que fait Léo Duff, mais pareil, sa vidéo sur TikTok, il est très dans la critique, donc il fait l'antithèse de TikTok, mais pas la thèse.
pas ce qu'apporte positivement TikTok. Alors en soi, d'un point de vue marketing, Marketing Mania et Léo Duff ont méga raison. Hein. D'un point de vue marketing, c'est vachement plus fort de faire l'antithèse. Mais je trouve que d'un point de vue intellectuel, ça pourrait être mieux. Voilà, ça pourrait être largement mieux. Parce que c'est cool d'alarmer les gens. Et nous aussi, on le fait sur Naotech. Hein. On n'est pas les meilleurs non plus. Voilà. Mais c'est cool d'alarmer les gens, mais on commence à avoir des gens qui disent que l'IA va tous nous tuer, machin. Alors qu'en fait, et c'est mon argument principal, on n'en sait rien. On ne peut pas prédire le futur. Voilà. Mais je vais en rediscuter. Voilà, parce que ça n'empêche pas d'y réfléchir, ça n'empêche pas de tout ça. Mais... toi aussi, Blooper, si des gens ont vu la vidéo de Marketing Mania, putain, nous, on l'a... en fait, on l'a trouvée... Alors, j'ai pas envie de dire mauvaise, parce que j'aime pas dire mauvaise. Je trouve que quand il y a du travail, d'écriture et tout, bon... Mais je l'ai trouvée... je l'ai trouvé pas dans le bon ton. Je sais pas comment expliquer. Et c'est pas de la réactance en mode il dit la vérité, j'ai pas envie d'entendre que l'IA va tous nous tuer. Non, mais je trouve que vraiment il manque un truc à sa vidéo. Vraiment. Voilà. Donc, pour Yuval Noah Harari, les IA pourraient signer la fin de l'histoire humaine. Encore un Jean-Michel Expert IA qui nous dit que l'IA va tous nous tuer. Moi, je trouve que... N'oubliez pas que, encore une fois aussi, un truc important dans les articles, les vidéos YouTube et tout, c'est que le négatif fait toujours plus de clics et que on va tous et toutes être attirés par des titres catastrophes. Et on va jamais être attiré. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression qu'avec la multiplication des titres négatifs, que c'est la fin de notre humanité, blablabla. Alors qu'en fait, s'il y a autant d'articles négatifs, c'est peut-être aussi parce que ça fait plus de clics et plus d'argent. Très important de se rappeler de ça. Dans une tribune publiée par le magazine Time, l'historien superstar Yuval Noah Harari craint que, grâce à leur maîtrise du langage, les IA puissent nouer des relations intimes avec les gens et utiliser ce pouvoir pour changer leurs opinions et leur vision du monde. De quoi entrevoir, selon lui, la fin potentielle de l'histoire humaine. Rien que ça. L'espèce humaine risque aujourd'hui de connaître le même sort que nos animaux domestiques. Alors déjà, quel parallèle? Enfin, je trouve pas qu'il soit méga pertinent. Si nous ne faisons pas attention, nous deviendrons des humains diminués utilisant des ordinateurs augmentés pour semer le chaos. L'avertissement date de 2018 et il est signé de l'historien superstar Yuval Noah Harari et publié en partie dans les colonnes du magazine The Atlantic. À l'époque, l'auteur du best-seller Sapiens, une brève histoire de l'humanité, qui d'ailleurs est un livre qui a... la vidéo de Marketing Mania est intéressante. Il critique un peu Marketing Mania, le livre de Yuval Noah Harari, hein, qui est un super livre, mais qui a aussi des limites intellectuelles. Il met en garde son lectorat contre ce qu'il qualifie de révolution technologique, celle-ci étant selon lui à même de confronter l'humanité à l'une des épreuves les plus dures qu'elle ait eu à affronter, à savoir l'avènement de nouveaux régimes autoritaires portés par l'IA, cette arme qui sera sans doute utilisée par les puissants pour consolider leur pouvoir. Déjà, j'ai envie de dire, ça n'a pas attendu l'IA pour avoir des régimes autoritaires. Enfin bref. Drone de surveillance, reconnaissance faciale, fausse information, ayez peur les gens dans le chat. 5 ans plus tard, force est de constater que le danger n'a pas tout à fait disparu. À l'heure des chatbots conversationnels surpuissants et des IA génératifs capables d'imiter n'importe quel artiste ou presque, il semble même s'être accru, suscitant l'inquiétude jusque chez les plus technophiles des spécialistes du domaine. L'occasion pour Yuval Noah Harari de revenir à la charge dans une tribune sur le Time depuis le 28 avril, dans laquelle il pousse cette fois-ci son argument encore plus loin. Résumé par les éditeurs du magazine américain, cela donne: Yuval Noah Harari affirme que l'IA a piraté le système d'exploitation de la civilisation humaine, rien que ça. Selon l'historien et philosophe, les ordinateurs qui racontent des histoires vont changer le cours de l'histoire humaine. Merci Robinerzek 21 pour ton sub, merci énormément. Alors, encore une fois, affirmation, ok, prédiction du futur. Bon, après je suis assez d'accord sur le fait que oui, l'IA va très probablement changer l'histoire. Voilà, l'IA va bouleverser les choses. Ça, on vous le dit sur Naotech, on en est assez convaincus. L'IA va bouleverser les choses. Mais est-ce qu'elle va le bouleverser en négatif ou en positif? On n'en sait pour l'instant rien. Ça, c'est notre avis. Sous la plume d'Harari lui-même, le constat paraît d'abord plus mesuré. Dans un premier paragraphe tout en sobriété, l'historien rappelle ainsi que la peur de l'intelligence artificielle n'a rien de nouveau, mais hante l'humanité depuis le tout début de l'ère informatique.
À mesure que son raisonnement suit son cours, on sent cependant pondre une certaine crainte relative au fait que les IA contemporaines ont désormais acquis des capacités remarquables pour manipuler et générer du langage. Alors ça, je suis d'accord, hein, bien sûr. Que ce soit avec des mots, des sons ou des images. Voilà. Or, le langage est l'étoffe dont presque toute la culture humaine est faite. Les droits humains, par exemple, ne sont pas inscrits dans notre ADN. Ce sont des artefacts culturels que nous avons créés en nous racontant des histoires et en écrivant des lois. Ok. D'où ces sombres perspectives autour des prochaines élections présidentielles américaines. Encore une fois, il n'y avait pas besoin de l'IA pour ça, mais ok. Et du magma de contenu politique et de fausses nouvelles. Il n'y avait pas besoin de l'IA pour ça non plus. Auquel celle-ci pourrait donner lieu. Pardon. Les interrogations du genre. Qu'arrivera-t-il à notre système scolaire lorsque les enfants utiliseront ChatGPT ? Le fait est que nous pourrions bientôt nous retrouver à mener de longues discussions en ligne sur l'avortement, le réchauffement climatique ou l'invasion russe avec des entités que nous pensons être des humains, mais qui sont en réalité des IA. Ce à quoi je répondrai, parce que j'ai un peu préparé mes arguments, l'IA, oui, je comprends ce qu'il dit, je ne suis pas complètement contre. Hein. Il y a un vrai problème d'avoir l'impression de discuter avec des IA, machin, et qu'on pense que c'est des humains, mais il y a un truc, c'est que, en tout cas, au moins pour les 10-15 prochaines années, je pense, en fait, l'IA se heurte au réel. C'est que oui, on discute en ligne, oui, voilà, on commente en ligne sur des vidéos, etc. Mais l'IA se heurte au réel. C'est que là, vous éteignez l'ordinateur, vous allez dans la rue voir votre boulanger, vous discutez, vous allez dans une asso, machin. C'est pas des IA avec qui vous discutez. Donc déjà, pour moi, je trouve que on peut un peu démonter cet argument de cette façon-là. Même si certains vont me répondre oui, mais dans 20 ans, on aura des robots qui seront exactement physiquement comme des humains, donc on aura l'impression de parler à des humains et tout. Encore une fois, on n'en sait rien. Il peut y avoir des lois qui peuvent être faites pour limiter le fait que des robots puissent ressembler trop à des humains. C'est complètement possible. Hein. Donc voilà. Grâce à sa maîtrise du langage, l'IA pourrait même nouer des relations intimes avec des gens et utiliser le pouvoir de l'intimité pour changer nos opinions et nos visions du monde. Encore une fois, il peut y avoir de la législation pour éviter que l'IA noue des relations intimes. Ça peut être un vrai problème de santé publique, hein, ça. Clairement, aujourd'hui, on a déjà légiféré sur des drogues, on a déjà légiféré sur la clope, sur l'alcool, etc. pour limiter tout ça. Donc, c'est pas impossible que nos lois limitent les relations intimes entre humains et IA. Voilà. Dans une bataille politique pour les esprits et les cœurs, l'intimité est l'arme la plus efficace. L'IA vient d'acquérir la capacité de produire en masse des relations intimes avec des millions de personnes. Qu'adviendra-t-il de la société humaine et de la psychologie humaine ? Mais pour moi, on peut exactement, c'est ce que je viens de dire, faire le même argument avec la drogue. Voilà, aujourd'hui, des milliers d'humains peuvent planer avec la drogue. Qu'adviendra-t-il de la société humaine et de la psychologie humaine ? Voilà. Et pour moi, en fait, justement, ce qui me saoule avec ces arguments, c'est que ce sont ce qu'on appelle des arguments, c'est des sophismes, ce sont des arguments de la pente glissante, c'est-à-dire prendre un truc aujourd'hui en exemple pour dire dans le futur, ça va être pire. C'est ce qu'avait fait par exemple Sarkozy pour parler du vin, pour un peu flatter les viticulteurs en disant oui, aujourd'hui, les paquets de clopes, on commence à mettre des informations comme quoi ça donne le cancer. Imaginez si on fait ça sur les bouteilles de vin. Voilà. Alors que, en fait, les deux, c'est un argument de la pente glissante, c'est de dire un truc aujourd'hui est vrai, donc tel autre truc risque d'être vrai dans le futur. C'est un sophisme. On ne sait pas ce qui va vraiment advenir de la société humaine à cause de l'IA. Maintenant, attention, je ne suis pas là pour défendre l'IA. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y réfléchir. Il faut y réfléchir. Il faut légiférer. Il ne faut pas que ça parte en cacahuète, bien sûr. Mais ça me saoule de lire des gens qui vous font stresser pour des trucs dont on n'a pas de preuves. Voilà, vous n'avez aucune preuve que le futur va évoluer comme ça. Voilà. Et c'est peut-être là où il faut légiférer, mettre de la prévention, faire des programmes de santé publique, etc. Sur l'IA, oui, peut-être qu'il y aura des programmes de santé publique qui diront attention aux images que vous générez par IA, attention aux relations que vous nouez avec des robots, ce ne sont pas des vrais. Vous voyez, il y a plein de choses à faire. Voilà, pour Harari, les grandes inventions du passé ont certes aidé à diffuser des idées culturelles relatives à l'espèce humaine, mais elles n'ont jamais créé de nouvelles idées culturelles. Pareil pour les IA. Les IA ne créent pas de nouvelles choses. Elles ont appris de choses et elles créent par rapport à ce qu'elles ont appris. L'IA peut créer des idées complètement nouvelles. C'est faux. L'IA est entraînée sur ce qu'elle a appris. Donc ça, déjà, je ne partage pas.
Dans un ultime segment un peu moins désespéré, celui qui est aussi le cofondateur de l'entreprise Sapienship plaide néanmoins pour une réglementation plus poussée de la part des pouvoirs publics, seule solution pour protéger les intérêts humains. Tout comme une société pharmaceutique ne peut pas commercialiser de nouveaux médicaments avant d'avoir testé leurs effets secondaires à court et long terme, les entreprises technologiques ne devraient pas dévoiler de nouveaux outils avant qu'ils ne soient sécurisés. Les drogues n'ont pas attendu, on a légiféré a posteriori sur les drogues, donc bon... Il peut y avoir des technologies qui font mal et on légifère après. C'est pas si... ça peut être grave, mais je veux dire, ça a évolué dans le bon sens. Si j'ai une conversation avec quelqu'un et que je ne peux pas dire s'il s'agit d'un humain ou d'une IA, ce sera la fin de la démocratie. Encore une affirmation qui n'a pas spécialement de preuves. Voilà. Un autre argument que je voulais vous donner pour essayer de vous faire réfléchir. Après, je peux aussi raconter des conneries. Je suis pas je dis peut-être des bêtises et on en discute et tout. Un truc que je lis beaucoup, que j'ai vu dans la vidéo de Marketing Mania, qui m'a un peu saoulé, c'est les gens qui disent que si l'IA, imaginons dans un futur apocalyptique que l'IA prend des décisions pour nous et que on a des robots IA qui pourraient tous nous tuer. Un truc qu'on dit, c'est que j'entends beaucoup, c'est l'IA va tous nous tuer dans le futur parce que, par exemple, par rapport aux problèmes climatiques, la meilleure solution de l'intelligence artificielle des robots, c'est de tuer toute l'humanité. Parce que si on tue tous les humains, il n'y a plus de problème écologique. Mais en fait, si on y réfléchit 2 secondes, en tout cas, c'est mon opinion, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, et là je lis un petit peu mes notes justement parce que j'ai un peu préparé ce que j'ai envie de répondre là-dessus, c'est que, en fait, la problématique écolo, les meilleures solutions, c'est de légiférer, de suivre les recommandations du GIEC. Alors oui, c'est moins sexy. Oui, c'est plus sexy de vous dire les robots vont tous vous tuer. Mais non. En fait, pour des robots, s'ils sont intelligemment codés, les solutions les plus logiques, c'est de respecter les recommandations du GIEC. L'IA va donc proposer de faire des lois, de contrôler les responsables des émissions à effet de serre, etc. La meilleure solution, c'est pas de buter tout le monde. Et d'autant plus que c'est illogique, et je pense que c'est pour moi l'argument le plus fort, c'est que si on bute tout le monde, en fait déjà on a plus, ça casse complètement l'idée du problème écolo vu qu'il n'y a plus d'humains, et quand bien même tuer tous les humains revient à appliquer les conséquences du problème écolo. C'est-à-dire que le problème écolo aujourd'hui, c'est que les crises climatiques risquent effectivement de nuire à une partie de l'humanité. Parce qu'il fera trop chaud, parce que ça risque de faire du mal aux humains. Donc l'IA qui se dit oui, on va buter tous les humains alors que les problèmes climatiques risquent déjà de buter des humains, en fait c'est complètement illogique. Complètement illogique. Donc c'est en ça que je trouve que toutes ces théories de blablabla, la meilleure décision des robots, c'est de buter les humains pour avoir une société dominée par des robots, blablablou, non. Ça n'a aucun putain de sens. Vraiment, je suis désolé, je trouve que ça n'a aucun sens. Voilà, tout simplement. Maintenant, on en discute. Certains auront des contre-arguments qui seront pas forcément... qui sont super intelligents et pertinents. Mais j'avais envie de faire un peu ce... Bon, c'est presque une tartine qu'on fait là. Mais j'avais envie qu'on en discute un peu parce que ça me brise le cul vraiment de lire des méga spécialistes qui en fait sont des gens qui sont hyper intelligents. Je remets pas ça en cause. Tous les experts et expertes en IA sont des gens qui sont même 1000 fois plus intelligents que moi, qui ont étudié le sujet 1000 fois plus que moi, qui ont bossé les dossiers 1000 fois plus que moi. Il n'empêche que je pense que affirmer des choses en mode c'est de la vérité générale, le futur va être comme ça, blablablou, c'est un peu une connerie. Voilà. Non, c'est pas illogique. On peut entendre que l'IA devienne autonome et se rendre compte que l'humanité est un virus pour la planète et donc il faut la soigner. Pourquoi ça ne pourrait pas finir comme ça? Pourquoi ça pourrait finir comme ça aussi? En fait, je peux te retourner la question. Tu vois, Extranat, ton argument, en tout cas, moi, mon point de vue, c'est que ton argument, c'est une hypothèse, mais quelle preuve? Pourquoi l'IA se mettrait à se dire que l'humanité est un virus? Parce qu'en soi, l'IA peut être aussi entraînée avec des valeurs humaines et dire que les humains sont la solution aussi. Si l'humain est à la fois le problème et la solution, bah tu vas pas buter les humains.
Parce qu'ils l'ont dit dans iRobot. Non, mais après, l'argument d'Extranat, il n'est pas non plus... Enfin, j'ai déjà entendu ces arguments. Mais en soi, en fait, ces arguments partent de l'hypothèse que les robots vont détecter que les humains sont nuisibles. Ouais, mais dans ce cas-là, pourquoi les robots, tu vois, si je pousse un peu ton argument, pourquoi les robots ne détecteraient pas que les animaux sont nuisibles? Par exemple, les vaches ou les renards? Parce que les renards bouffent et donc détruisent des trucs? Tu vois? Ou les vaches, parce que les vaches rejettent du méthane. Ben, tu vois, en fait, je trouve que ça se heurte très vite à des trucs très contradictoires. Pour moi, l'intelligence artificielle repose beaucoup par son mode d'apprentissage. C'est même pas pour toi, pour le coup, c'est l'apprentissage. Enfin, l'IA, aujourd'hui, est basée sur de l'apprentissage, donc ça, c'est pas faux. Par exemple, quand je pose une question sur comment bien choisir un fauteuil roulant électrique, il n'y a quasiment pas de réponse pertinente parce que le sujet n'intéresse pas grand monde et n'est pas très documenté. Donc les réponses sont standardisées. Oui, mais ça c'est presque un souci, je suis d'accord. La différence avec les drogues, c'est qu'elles sont dans leur grande majorité interdites. Mais on pourrait très bien décider que peut-être que les robots sont nocifs pour les humains et peut-être qu'on évite de les utiliser. En tout cas, des robots, notamment par exemple pour nouer des relations intimes. Le problème de ce genre de position, c'est qui fait peur, c'est empêcher les personnes de s'intéresser à la technologie et de les prendre en main pour comprendre. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Je pense que le vrai problème, c'est l'évolution de l'IA va plus vite que les législations. Alors, je suis pas spécialement d'accord. Dans le sens où si tu regardes, en fait, l'État américain, là, il y a une news qui est tombée, a demandé aux acteurs de l'IA de se retrouver à la Maison-Blanche. L'Europe est déjà en train de réfléchir à des législations. Je trouve que les États s'intéressent déjà assez vite à l'IA. C'est quand même le raisonnement qui a permis aux OGM d'entrer en France. Vous n'avez pas de preuve que ça soit dangereux. Ben, pour le coup, et désolé de te décevoir, je suis un corbeau. Pour l'instant, les OGM, en tout cas, consommer des OGM, des lectures que j'en ai eues, n'est a priori pas dangereux pour l'organisme humain. Après, d'un point de vue culture, d'un point de vue agriculture, ça je ne sais pas. Ça je ne mettrai pas, voilà, je ne vais pas donner d'avis que je n'ai... Enfin, j'ai pas de connaissances là-dessus, mais par contre, d'un point de vue consommation, ce n'est pas dangereux de manger des OGM. As-tu des ouvrages traitant de l'IA à recommander? Il y a pas mal d'ouvrages d'experts comme Yann Lequin, par exemple, ou Yann Lecun, je ne sais pas comment on prononce, qui sont intéressants à lire. Je ne les ai pas lus. Il faut que je lise un peu plus tout ça pour affiner mes opinions. Mais après, toute la science-fiction, littérature d'anticipation utilise un peu la pente glissante, donc c'est pas toujours problématique. Ouais, un autre argument, moi, que je trouve intéressant, c'est que, un peu en étudiant l'histoire humaine, je trouve quand même que s'il y a bien un truc où nous, les êtres humains, on n'est pas si mal, et c'est un peu pour donner du positif aussi, c'est ce qui me permet un peu de garder, garder la tête un peu en dehors de l'eau, c'est que je trouve que globalement, même s'il y a toujours des phases de haut et de bas, globalement, si on fait un peu l'histoire de l'humanité, les êtres humains essayent de toujours un peu améliorer les choses et de s'en sortir et de créer des systèmes meilleurs. Même si voilà, il y a plein de problèmes à résoudre, notamment dans nos démocraties et tout ça, globalement, on vit dans des saucisses, dans des sociétés, pas si mal, comparé à avant. Et avant, voilà, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans le avant. Mais c'est pas si mal. Si on met de côté les problèmes des 20 dernières années, 30 dernières années, globalement, on vit plutôt bien, on vit plutôt en bonne santé, en tout cas dans les sociétés occidentales. On vit plutôt en bonne santé, on a une certaine liberté de la presse, même si, bon, peut être discuté, malheureusement. Enfin, globalement, on vit pas trop mal. Et alors, on est plus dans une phase un peu où les choses s'égratignent et c'est chiant, mais globalement, j'ai assez confiance dans les humains pour à long terme améliorer les choses. Et certains vont me traiter de naïf, traitez-moi de naïf. Mais globalement, je trouve qu'on n'est pas si mal. File-moi des études, Tactitote. Je suis méga chaud pour lire des études. Moi, j'ai pas vu de trucs... voilà. Mais on va pas faire le débat des OGM maintenant. Mais, ouais... après, voilà, Toby, moi, je suis assez d'accord. Et là, pour le coup, c'est presque un truc, ça me fait chier. J'ai pas envie de finir sur des notes négatives. Mais... aujourd'hui, je trouve que le problème de l'IA, même s'il y a, il faut en parler et tout,
Et les problèmes que vont poser l'IA sont infiniment plus faibles que les problèmes du réchauffement climatique. Qui, pour le coup, le réchauffement climatique va avoir bien plus d'impact. C'est à l'attaquant, celui qui affirme, de prouver ses affirmations, pas à la défense. C'est le principe de base de la justice. Oui, tu fais bien de le rappeler. Non, mais en plus, c'est une très bonne façon de voir les choses. Enfin, c'est pas une bonne façon de voir les choses, c'est une bonne chose à rappeler. C'est vrai que, en fait, c'est agaçant des personnes qui affirment des choses, mais qui ne sourcent pas. Et c'est un peu le problème, c'est que tu peux très bien avoir l'air intelligent en disant le futur, ça va être ça. Ok, source, preuve. Mes couilles. Je sais pas. Non, mais vraiment. C'est quoi ta preuve? Voilà. Donc, toujours se méfier des annonciateurs de mésaventures. Je peux vous affirmer que dans 5 ans, Nowtech est une multinationale. Voilà. Bon, source, preuve, je sais pas. Source Maître Gims, exactement. Salut Pax Magellanis. Oui, principe de base de la justice. Non, mais bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, ouais, je suis d'accord que le temps... enfin, je trouve que ce cher Yuval Noah Harari, alors peut-être qu'il en a parlé, mais je trouve qu'on ferait beaucoup mieux de parler effectivement de réchauffement climatique. Je pense qu'il y a... D'ailleurs, on dit réchauffement climatique, mais il faut dire dérèglement climatique. Mais vu que Guillaume Spoilman, Guillaume connaît-il le futur pour spoiler? Ah, je connais certaines vidéos qui vont arriver. Ça, mais j'ai des sources. Voilà. Donc voilà. Mais c'était intéressant d'en discuter. Je vous propose qu'on passe à la petite cerise sur le croissant. Petite cerise sur le croix-croix sur le 100. Je vais vous montrer une IA, pour le coup, qui m'a assez bluffé. Par rapport à YouTube. Je pense que vous aussi, vous allez être bluffé. Je m'attendais à rien et j'ai été agréablement surpris. Alors, oui d'ailleurs, pour vous parler de trucs, juste pour terminer, de trucs cataclysmiques qui avaient été annoncés par plein d'experts, tout, c'était le bug de l'an 2000. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez, bug de l'an 2000, oui, ça va être un cataclysme, les banques vont s'effondrer parce que les systèmes informatiques n'ont pas été prévus, gna gna gna. Résultat, tout va bien, hein, franchement. Donc voilà. Voilà. Nous allons donc parler, c'est un article de Numérama, mais je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. J'ai été bluffé, voilà, je vous avoue, j'ai été assez bluffé. Donc article de Numérama, discuter avec une vidéo YouTube, c'est maintenant possible. En fait, c'est basé sur ChatGPT, hein, très certainement. Mais il y a une personne qui... Alors, je vais essayer de vous donner la personne qui a fait ça. Hop. Made by Justin. Voilà, vous avez le Twitter de cette personne, Justin Liang, si vous voulez aller voir ce que fait cette personne. Donc Justin Liang a une idée pas conne du tout. Il s'est dit, tiens, et si j'utilisais la détection de texte des vidéos YouTube? Vous savez qu'en fait, Google fait une transcription de la vidéo. Et ça va me permettre de générer du texte pour ChatGPT, de pouvoir discuter avec une vidéo YouTube. C'est hyper malin ce qu'il a fait. Et donc là, aujourd'hui, je vais vous proposer dans le chat, proposez-moi... Alors attention, me proposez pas des liens YouTube parce que ça ne marchera pas, mais proposez-moi une vidéo de Nowtech. Dites-moi quelle vidéo de Nowtech on peut regarder et avec laquelle on va discuter. Voilà, je propose un petit truc interactif. Quelle vidéo de Nowtech, on va dire récente, vous aimeriez qu'on discute, avec laquelle vous aimeriez qu'on discute? Voilà, dites-nous. Je regarde un petit peu. Je vous laisse commenter un petit peu et je prendrai le choix qui a été le plus fait. Il y a quelqu'un qui dit la vidéo sur le casque d'Apple. Les micros avec... Ouf, non, Annalise, c'est une vieille vidéo, ça. La vidéo sur les rappels. Ouais, ça peut être intéressant. Ce qui m'a bluffé, c'est qu'en fait, il arrive à comprendre la vidéo en français aussi. Le Steam Deck, la vidéo sur les gifs, les smartphones trop chers, les rappels. Il y a 2 sur les rappels.
J'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi Jérôme a la grosse tête. Parce qu'on fait des vues sur les vidéos, donc on a la grosse tête, c'est pour ça. Sur les montres Apple, la vidéo sur les gifs, la vidéo Steam Deck. Les gens ils disent Steam Deck, smartphone trop cher. La dernière que tu as faite sur les... Alors Steam Deck, en fait ce qui me fait chier c'est que Steam Deck j'ai déjà un peu testé. De toute façon on peut en faire deux, en vrai on n'est pas obligé d'en faire qu'une. Bah, Steam Deck vous allez voir. Donc comment ça marche, c'est qu'en gros vous copiez l'URL, de la vidéo, vous la mettez dans le chat YouTube, vous copiez-collez l'URL, il va... Alors en fait il l'a déjà fait, c'est pour ça que là il est instantané, quand il a déjà analysé une vidéo il fait le truc instantanément, et vous allez voir que c'est assez bluffant, même si... Alors pourquoi il se gourre, c'est rigolo, il se gourre sur Steam Deck et pas Steam Deck, parce qu'en fait je pense que la transcription n'est pas arrivée à choper le mot Steam pour Steam Deck, il a dû transcrire en Steel Deck. Je ne sais pas pourquoi. Donc ça, en fait, ce qui se passe, c'est que ça va faire un résumé. La vidéo discute de la nouvelle console Steam Deck qui a été lancée par Valve, l'entreprise derrière Steam. La console permet aux utilisateurs de jouer à toute leur librairie Steam. La vidéo met en avant l'histoire de Steam et commence à dominer le marché, ce qui est vrai, hein, c'est ce que je dis en intro de vidéo. La console, malgré ses premières erreurs pendant sa première année, a été mise en avant, enfin a été acclamée pour ses fonctionnalités innovantes. Et ça m'a fumé de rire. Additionnellement, la vidéo parle d'un jeu nommé Red Shadow Legend. Alors Red, il écrit comme ça. Qui est gratuit et qui peut être joué sur un smartphone avec des graphismes de console, blablabla. Donc là, je peux lui demander n'importe quoi. Par exemple, je peux lui dire, et ça a marché, je l'ai déjà testé, What are the accessories? Vous voyez, ce qui n'est pas dans le résumé. C'est ça qui vraiment me rend dingo. What are the accessories mentioned in the video? Parce que, en fait, dans la vidéo, je donne des accessoires pour le Steam Deck. Et là, en gros, il me dit que les accessoires mentionnés dans le... J'ai pas triché. Je vous jure que je n'ai pas triché pour préparer cette fin de mug. Les accessoires sont une protection d'écran, une plus fine, c'est exactement ce que je dis dans la vidéo, une sacoche plus fine, une micro SD performante, une batterie externe, un dock pour la télé et aussi des autocollants pour personnaliser la console. C'est exactement ce que je dis dans la vidéo, ça me rend dingo. On va discuter, je vous propose, avec une autre vidéo de la chaîne, des gens qui ont dit la vidéo rappel. On va voir ce que ça donne sur la vidéo rappel. Hop. Donc vidéo rappel. Voilà. On va revenir à ça. La vidéo des rappels. Donc ça va mettre quelques secondes, c'est pour ça que je la mets maintenant, pour discuter. Et le bot a capté le sponsor. Ouais, tout à fait, tout à fait. Les gens ne vont bientôt même plus regarder les vidéos en entier et juste questionner l'IA pour avoir l'info qu'ils recherchent. Ah, mais ça risque d'être un usage. Ça risque d'être un usage, clairement. Alors, le speaker, donc le présentateur, discute de 3 applications qui peuvent être MindNode, Note et Rappel. Ah, c'est marrant, il parle de MindNode. C'est vrai que je crois que c'est l'intro de la vidéo où il parle de MindNode, de l'application Note et de Rappel. Il explique que Rappel est sous-estimé, mais qu'il a évolué pour être beaucoup plus puissant que n'importe quel... Putain, c'est exactement ce que dit Jérôme, que n'importe quelle autre liste de tâches. Rappel permet aux utilisateurs de créer des tâches, de les grouper en listes et de baser des rappels basés sur la localisation ou l'heure. Le présentateur met l'accent sur le fait d'organiser ses tâches et d'utiliser Rappel. Qu'est-ce qu'on peut demander dans la vidéo? En sachant que ça n'analyse pas l'image, hein, ça analyse uniquement le texte. On peut demander... Attendez, je vais essayer d'écouter. Ah putain, mais je n'ai pas le son. Ça a mis le son dans le casque. Où est-ce que je vais avoir le son? Normalement dans ça. Ah voilà, c'est bon. On va mettre un truc. Sous-tâche. Modèle. Ah, rien voir. Ouais. Alors, la moitié des tâches qu'il fait, c'est avec Siri. Je crois pas que le résumé est parlé. Donc, can I use task? Can I use... can I create a task? What? Alors, on va plutôt le demander comme ça. What Siri can do? Est-ce qu'il va comprendre le contexte? C'est ça ma question. Si the voice can perform one. Ok. Est-ce qu'il fait le lien avec la vidéo? J'ai pas l'impression qu'il fait le lien avec la vidéo. Ok.
Ça veut dire que ChatGPT est câblé avec un système d'analyse de pistes audio pour y saisir du langage. Non, je pense que tout simplement, il utilise une API. Il doit y avoir une API de Google qui permet d'avoir la transcription des vidéos. Et en fait, il le met dans le GPT. Je pense que j'imagine que c'est GPT-3. Merde, c'est chiant, il m'a pas... Alors attends. How does the speaker use rappel? Alors, on va essayer de poser what Siri can do in the video. In the video. Unfortunately, the original prompt did not provide me with an animation. Ah merde, il l'a pas. Ok. Peut-être qu'il a pas compris Siri dans la transcription. Pas trop compliqué de load la transcription. 2 prompts OpenAI, summarize. Ouais, non, mais l'idée est bonne. Hein. C'est un usage qui est intéressant. Bon, là, il a pas l'air bon. Qu'est-ce qu'on pourrait lui demander d'autre? Ah! Est-ce qu'on parle du... J'aimerais bien qu'on parle du sponsor. Il est là, non? Voilà. What is the sponsor of the video? Tiens, je vais lui demander ça. What is the sponsor of the video? Est-ce qu'il va comprendre? According to the transcript, the sponsor is UPDF, a PDF editor. Ah putain, c'est fort quand même. C'est fort parce qu'il me l'a pas mis dans le résumé. Non, alors c'est pas parfait, hein, vous l'avez vu, mais franchement, c'est fort. Tiens, on va tester avec une dernière vidéo. On va tester avec la vidéo sur les gifs. Parce que la vidéo, j'ai envie qu'il me récapitule un peu les arguments que je donne dans la vidéo. Merci Olgrimor pour le sub, merci énormément. Merci beaucoup. Alors, The Video Discuss, la vidéo parle du danger des gifs animés sur Internet. Il dit, bien que les gifs eux-mêmes soient sans danger, la façon dont on les recherche et dont ils sont utilisés peut être dangereuse. C'est exactement ce que je dis. La vidéo est sponsorisée par Apester, une entreprise française. Bon, il n'arrive pas à avoir la bonne orthographe, mais ça m'étonne pas. Il fait une transcription audio. La montée des gifs, la montée des sites de gifs tels que Giphy a permis aux gifs d'être la phase visible des communications sur Internet. Ah tiens, alors, what is the potential danger of animated GIF? Voyons voir. On va copier-coller ce qu'il me dit. On va voir. Ouais, c'est la façon dont ils sont recherchés. Alors, est-ce que je lui dis tell me more? Alors là, il me sort des... Ouais, là, il est en train d'halluciner. Des gifs animés contiennent du code malicieux qui peut faire mal à votre ordinateur. Ouais, ce qui n'est pas ce que je dis dans la vidéo. Ah là, il chope pas le truc de vie privée. Non, mais c'est pas encore parfait. Je pense que c'est... à mon avis, ça doit être GPT-3. Donc, c'est pour ça qu'il est pas... Il est pas très bon. Tiens, je vais essayer de lui poser... What is the potential danger mentioned in this video? Parce que je parle de la vie privée, en fait. Et là, pour l'instant, il me l'a pas. Et après, on va terminer le mug là-dessus. Non, vous voyez, là il me dit de la merde. Hein. Je dis pas dans la vidéo que les hackers peuvent foutre des virus, des malwares dans les gifs. Donc, il n'a pas réussi à transcrire. Alors, je sais pas comment lui faire dire. Ouais, such as the distribution of malware and inappropriate content. En fait, je sais pas pourquoi il a compris ça. Est-ce que vie privée, il n'a pas réussi à le traduire par privacy? Parce que normalement, je parle de la vie privée dans la vidéo. Donc là, il l'a pas eu. Ok. Donc alors, je le rappelle encore une fois dans l'IA, c'est pas encore parfait. Hein. Donc, est-ce que c'est un outil qu'on va utiliser professionnellement? Nous, pas forcément. Mais, encore une fois, on est à 2-3 ans que cet outil s'améliore, utilise peut-être GPT-4 ou 5, et aille encore plus loin et analyse beaucoup mieux les vidéos. Surtout que, honnêtement, pour ceux qui ont déjà utilisé la transcription, YouTube, des fois, elle bug complètement et elle n'arrive pas à sortir les bonnes phrases. Donc, si l'IA se base sur un truc qui n'est pas forcément parfaitement transcrit, pas ouf. Merci Olive40 pour ton sub, merci énormément. Merci énormément. Faudrait lire le transcript de la vidéo pour voir. Ouais, c'est dommage que le site ne permette pas de lire le transcript. Enfin, la transcription. Je suis d'accord avec toi. Allez, je vous propose qu'on passe au camp de fact. Il est 9h36. On va terminer l'émission avec vos questions. C'est parti.
Est-ce que vous avez des questions? Vous savez que c'est la fin de l'émission, on prend quelques minutes pour discuter un petit peu tranquille. Si vous avez des questions, on a peut-être des réponses, ça peut être des questions justement, c'est le moment où vous pouvez poser toutes vos questions. Voilà. C'est le moment où vous savez que justement sur les réseaux sociaux, on a des demandes des fois, mais en fait on ne répond pas parce que en fait ça nous prend trop de temps si on se met à répondre à tout le monde. Donc on canalise justement les questions à ce moment-là de l'émission. Donc n'hésitez pas, c'est votre moment. Si vous avez des demandes, ça peut être du matos, ça peut être sur Nowtech, ça peut être sur ce que vous voulez. Dans la limite du raisonnable, hein, bien sûr, on ne va pas dire des trucs privés évidemment, mais voilà, n'hésitez pas, c'est le moment. Les French Days, on est d'accord, c'est pourri niveau promo. Ouais, j'ai pas vu grand chose passer sur les French Days. J'avoue que j'ai pas trop suivi. Voilà, je vous avoue. On risque de tweeter des petites promos qu'on trouve cool. Pour l'instant, j'ai pas. Voilà. Est-il possible d'installer des vieux jeux PC sur un Mac M2? Si tu fais de l'émulation de Windows, pourquoi pas? Je crois que ça marche. J'ai pas testé. Ah oui, important, avant que vous partiez. Effectivement, très important. Donc, ce jeudi à 18h, il y a le jeu des contributeurs. Donc ça va être cool, on fait ça ensemble et tout, ça va être bien. Il faut que vous rejoigniez le Discord pour avoir la notif ou que vous soyez sur Patreon. Donc n'hésitez pas à faire point d'exclamation. C'est lequel? C'est quoi? C'est soutenir? C'est lequel déjà le point d'exclamation? C'est pas soutenir. Patreon? Après, est-ce qu'on les a pas désactivés? Ouais, point d'exclamation Patreon. Contribuer, hein, c'est ça. Ouais, point d'exclamation contribuer. Donc vous avez tous les moyens. Donc n'hésitez pas, c'est un live privé où on discute un peu ensemble, tranquillou, de plein de secrets et tout ça, c'est bien. Et dans les grosses annonces, donc demain, c'est moi qui refais le mug. Voilà, parce que Jérôme est en déplacement. Et dans les grosses annonces, alors notez bien, c'est pas la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine. Mais à partir du lundi 15 mai, jusqu'au en gros jusqu'au 28, enfin du lundi 15 mai et pendant 2 semaines, donc du 15 au 28 mai, il n'y aura que 3 mugs par semaine. Il y aura des mugs en gros les lundis, les mercredis, les vendredis et c'est tout, parce que en fait Jérôme est en vacances. Donc en fait j'assure 2 mugs par semaine et Léo en assure 1. Voilà. Donc pas de mug tous les jours. Je sais pas ce qu'on fera le mardi et le jeudi matin. Est-ce qu'on expérimente les rediffusions? Peut-être. Voilà, mais en vrai les rediffs c'est un peu chiant. Bon, voilà, pour l'instant il n'y a rien de spécialement prévu. Donc pas de mug les mardis et jeudis pendant 2 semaines à partir du 15. Et Karina ne fait pas de mug. Elle a un mug déjà prévu mais c'est pas celui-là. Voilà. L'Alpha 6400 de Sony, c'est toujours un bon boîtier pour 2023. Oui, c'est un bon boîtier, ouais. Quel objectif idéal pour aller avec? Un objectif qui correspond à tes besoins. Tu n'es pas obligé de partir sur des objets trop chers, mais prends-toi des... Ça dépend ce dont tu as besoin, en fait. Ton ouverture, ta longueur focale et tout, quoi. Pas de questions, mais félicitations pour ce mec, c'est un des meilleurs que j'ai écouté. C'est très gentil, Pierre Routz, écoute... C'est gentil parce que moi, je vous avoue que souvent, je finis le mug en disant bon, est-ce que j'ai été bon? Souvent, je trouve que j'ai pas été bon. Donc ça fait plaisir. Merci à toi. Toujours le syndrome de l'imposteur. Toujours le syndrome de l'imposteur. C'est pas grave, hein, c'est la vie, hein, c'est nos métiers. Comment vous faites pour obtenir tous les produits tech que vous présentez? C'est une bonne question et il n'y a pas de truc à cacher là-dessus. Nous, en gros, ça va dépendre. En fait, c'est ça, il n'y a pas de réponse unique. Des fois, c'est des vidéos sponsorisées par des marques, donc les marques nous envoient les produits. Des fois, il n'y a pas de notion de vidéo sponsor, mais les marques nous envoient des produits, des fois en espérant qu'on en parle, mais il n'y a pas de contrat. Des fois, on demande des prêts de produits. Voilà. Je réfléchis. Ouais, voilà. En gros, en vrai, c'est à peu près tout. Maintenant, il faut savoir, parce que je sais qu'il y en a que ça peut exciter dans le chat en disant « Ouah, mais ils ont les produits gratuits ». En fait, il faut bien se rendre compte d'un truc, c'est que, alors oui, on va pas se mentir, c'est cool d'avoir des produits tech fournis, mais en fait, nous, c'est notre métier maintenant, et en fait, avoir des produits tech, en fait, ça fait partie du métier. Voilà. C'est toujours cool. C'est une des bonnes parties du métier, mais fondamentalement, on est... Par exemple, en fait, avant de faire ce métier, j'étais 1000 fois plus excité par un produit tech que
que je prenais moi-même qu'un produit qu'on reçoit dans le cadre du boulot. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je suis pas en train de minimiser le plaisir que c'est, mais je suis juste en train de dire que en fait, c'est notre boulot d'avoir des produits tech et tout ça. Et par exemple, et en fait, je vais même vous dire, et c'est un truc que, justement qu'on essaie de faire évoluer avec le vide-grenier, c'est que nous, on n'est pas pour... en fait, la majorité des produits tech qu'on a, à part ceux qu'on utilise très régulièrement, en fait, ils sont dans un tiroir. En fait, ils dorment, ces produits. Et on les réutilise pour certaines vidéos. En fait, les produits sont plus des utilitaires pour nous qu'autre chose. Vous voyez, on n'est pas attaché aux produits qu'on reçoit. Je ne sais pas si je suis clair. Ça veut quand même dire qu'il a accès à cette API. Si Google décide de couper cette API pour privilégier ses propres solutions, on aura une guerre des IA. Oui, c'est vrai. Pas parfait, mais ça a du potentiel. Il y a tellement de vidéos maintenant. Soit tu peux savoir à l'avance si le contenu te convient avant de regarder, soit tu peux juste zapper en regardant son résumé. Ouais, c'est vrai. Par contre, il utilise l'API d'OpenAI, donc il n'y aura pas les filtres de ChatGPT. Essaye des prompts vicieux. Ah ouais? Sérieux? Alors, je vais essayer, mais sans vous montrer. Bah, attendez, on va juste essayer. Create... bah, en gros, je vais lui dire créer une histoire... si je lui dis quoi? Serial killer, un truc comme ça. Create a serial killer story. With... Je vais vraiment lui dire genre with... political... Extreme Ideas, un truc un peu genre un peu provoque express qui va me le générer. I'm sorry, I cannot fulfill this request. Non, il est limité. Non, ça marche pas, Jim. Ça marche pas. Non, il est à la limite. Donc je sais pas quel pays l'utilise. Voilà. Vous faites quoi avec les produits que vous testez mais n'utilisez pas parce que vous avez déjà quelque chose? C'est ce que je te dis, c'est qu'en fait, la majeure partie du temps, soit c'est des produits qu'on est sûr de ne jamais réutiliser. Dans ce cas-là, on essaye justement de les revendre dans le vide-grenier. Et pour d'autres produits, on les garde parce qu'on sait qu'on va les réutiliser dans plusieurs mois. Typiquement, par exemple, les pixels de Google, on les garde en règle générale parce que ça permet de faire, ou les iPhones, ça permet de faire le comparatif l'année prochaine. Voilà. Nous, c'est en fait, c'est de l'utilitaire. On les garde pas pour le plaisir de les garder. Voilà. Comme il y a ce fameux débat de oui, on a le dernier iPhone. Gna gna gna. Nous, vraiment, je me répète là-dessus et je sais que des gens ne me croiront pas, mais en tout cas, alors moi, je parle pour moi. Avoir le dernier iPhone n'est pas excitant spécialement. C'est, on va dire, excitant par rapport au boulot, pouvoir parler des dernières nouveautés, mais très honnêtement, et en fait, la preuve que j'ai, c'est que quand j'avais repris un taf, c'était avant le confinement, de développeur en informatique, dans la boîte où j'étais, à CGDIM, pendant 1 an et demi, 2 ans, j'avais un Pixel 3, j'avais un Pixel 4a qui était loin d'être du haut de gamme, loin d'être le dernier smartphone du moment. Et je l'ai gardé pendant 1 an et demi et j'en étais super heureux. En fait, il correspondait à mes besoins. Donc non, on n'avait pas le dernier téléphone juste pour crâner ou juste pour en être content ou être excité par ça. Vraiment pas. Notre métier a évolué et en fait, je dirais, c'est comme, je sais pas, pour moi, c'est vraiment comme un boulanger qui va avoir les dernières machines haut de gamme pour faire son pain plus efficacement. Ben nous, en tout cas, de mon point de vue, c'est exactement la même chose. Voilà. Maintenant, certains vont dire oui, mais tu dis ça parce que tu as accès à ces produits. Gna, gna, gna. Bon, si vous pensez ça, je ne dis pour rien. Moi, je vous donne comment je ressens les choses. Oui, on va couper le live, ouais. Mais encore une fois, nous, en fait, même on s'en est rendu compte. Moi, quand j'ai fait ma chaîne YouTube, il est même plus intéressant économiquement de garder les derniers téléphones plutôt que de se faire chier à garder un ancien téléphone et d'acheter les nouveaux, puis de les revendre, puis de les renvoyer, puis de les revendre, puis de machin, puis de chercher à les avoir en prêt. Non, c'est casse-couille. En fait, c'est du temps perdu et le temps, c'est de l'argent dans nos métiers. Voilà. Tu as parlé du leak de Zelda? Non, pas du tout. Pas du tout. Allez, on va couper, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi le mug. On termine un peu plus tard que d'habitude, mais c'est pas grave, c'est cool, j'aime bien les discussions. Donc je rappelle, 18 h aujourd'hui, jeudi Contrib. Donc ça va être cool. Et la modération, n'hésitez pas à me pinguer s'il est 17 h 40 et que j'ai pas donné signe de vie, mais normalement j'ai mon alarme, donc il n'y a pas de souci. Demain, je fais le mug. La semaine prochaine, les mugs sont normaux, a priori.
Le jeudi prochain, on a, donc jeudi, ouais, dans une semaine, on a en interview, mesdames et messieurs, le directeur de Mozilla France. On déconne pas sur Nowtech, on a du guest. Donc ça régale, ça sera jeudi prochain. Et c'est moi qui ferai l'interview, j'en suis très content. Vous savez que j'aime beaucoup Mozilla. Et donc la semaine d'après, à partir du 15 mai, pendant 2 semaines, il n'y aura qu'un mug sur 2, lundi, mercredi et vendredi. Il y aura des mugs. Ça sera une semaine de vacances pour Jérôme. Donc on assure un petit minimum syndical. Voilà. Des bisous. Merci à tous d'avoir suivi le mug. Je vous laisse et je vais faire un petit raid. Je sais pas chez qui. On va voir. Voilà. Bye bye les gens. Merci d'avoir suivi le mug. Ciao, ciao.